Bonsoir, nous sommes en Apéritalk, où on parle de n'importe quoi, généralement avec un angle un peu plutôt comme cinéma. Je suis Thomas, ça c'est Louis, Gab et Fred. Voilà, si vous aimez bien, mettez des likes et passez nous voir quand on parle plus sérieusement de cinéma, sinon. Donc voilà, aujourd'hui, on va essayer de changer un peu un truc. En fait, moi je suis tombé sur, vous êtes peut-être tombé dessus aussi, sur les news, dans les news que Elon Musk, nouvellement propriétaire de Twitter d'ailleurs, a fait un tweet comme quoi Netflix avait été infecté par le virus mental woke. Ce qui a fait, alors il y a eu des pertes de subscriptions déjà avant, et ça a fait beaucoup de bruit et ça a fait parler, et ça a fait des chutes dans dans la valeur de l'action de Netflix. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un sujet que j'ai un peu dans la poche depuis quelques temps. Je me dis, j'amènerai quand il y a un truc un peu plus d'actualité dans l'émission. Je me dis, bah ça correspond très, très bien à Fred d'essayer d'aborder ce sujet. Je t'en prie, je laisse prendre les rênes pour nous. Bah, avec plaisir. Ce sujet. Avec plaisir, c'est un sujet qui m'importe parce que je pense qu'il est fondamental et qu'il est un peu ce vers quoi tend la société occidentale, pour ne pas dire le cancer de la société occidentale. Non, bah, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Mais c'est vrai que la gauche, qui était si souvent attachée à la liberté d'expression, qui était attachée à la parole, nous a pondu un petit peu ça, et parti un peu de ces valeurs classiques pour Quelle est ta partir. question? Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. Mais ils ont enlevé ce côté pluraliste qu'ils avaient avant pour tomber dans quelque chose où tout est censuré en permanence, où chacun a peur de la prise de parole. Donc on est complètement à l'opposé de ce qu'était la politique 68 ans. Donc on sort du carcan habituel et ils nous ont remis un nouveau carcan dans lequel on est maintenant obligé de mitiger nos propos, de faire attention. Vous le savez tout comme moi, même si dans cette émission on a quand même la chance de ne pas trop avoir l'occasion de pas être célèbre, de pas être célèbre, mais très vite on a ce qu'on appelle classiquement le dérapage, et très vite on va être accusé de dérapage, particulièrement quand on est un homme blanc, parce que sous prétexte d'effacer les races, non mais parce qu'on nous a dit les races n'existent plus, et maintenant on a créé un nouveau racisme qui est quand même de dire que bah si, c'est ce qu'il y a eu avec pas mal en politique, par exemple maintenant à Harvard ou bien dans toutes les grandes universités, on va te dire que si tu es blanc, t'auras il y a tout un langage qui a été créé autour de ça. On va te dire que tu n'es plus, par exemple Mais tu peux le reconnaître, ça. Comment on appelle ça? Non, mais pas tout à fait. Tu peux le reconnaître, ça vient pas de nulle part tout ça. Si, je pense bien qu'il y a eu des excès. Non, mais ça vient pas de nulle part tout ça. On est passé d'un extrême à un autre tout simplement. Justement, mais c'est ça le problème, c'est que quand tu veux l'égalité, c'est un peu comme le féminisme où on voulait l'égalité homme-femme, et puis on est passé à une soumission de l'homme, et l'homme ne sait plus vraiment où il est. Donc moi je ne suis pas contre tout le principe de base. Évidemment il y a des populations qui ont été opprimées, mais je trouve que justement passer à cet extrême opposé, puis de marcher sur des œufs à chaque fois qu'on s'exprime, est quelque chose de dangereux. Donc ce qu'a dit Elon Musk, et puis même si on peut aimer le personnage ou pas, c'est assez intéressant, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, puisque il l'a très vite exprimé sur Netflix. Par rapport à Netflix, c'est qu'on tombe très vite dans l'absurde total. Par exemple, quand Robin des Bois devient noir, ça devient insensé. Si on respecte une cohérence, qu'on fasse montrer plus de personnes, de minorités dans les médias, je ne suis pas contre. Par contre... Désolé. Non, c'est pas grave, merci madame. Attention. Par contre, de changer l'histoire d'une certaine manière, de tomber dans l'absurde... Non, c'est parfait, merci madame. Tomber dans l'absurde en créant des incohérences sous prétexte de bien-pensance, c'est quelque chose qui me révulse, parce que je suis quand même... Je suis pour la vérité d'une certaine manière. Vous pouvez vous en moquer, mais pour moi, je suis quand même quelqu'un de très égalitaire. Et là, on tombe dans un extrême opposé où on est dans la compromission et la soumission à un diktat et une discussion. Donc voilà, pour revenir à ça, je pense que ça peut être le début et l'entrée de notre débat. Et par rapport à Netflix est devenu très dominant, a une production qui est devenue très importante. Est-ce que vous pensez que justement, on part dans quelque chose d'un peu absurde et incohérent avec ces nouvelles séries?
Je crois que ça dépend. Enfin, je pense que justement, quand c'est des sujets historiques... Je sais pas comment dire ça, moi. Ah ouais. Ah non, c'est le but. T'as Yaline. Oui, non mais je pense que quand c'est des sujets historiques, ou en tout cas des choses qui sont basées dans une autre époque en Europe, alors soyons réalistes, il y a eu des Noirs en Europe à d'autres époques, c'était pas super commun, donc ouais, voilà, je suis plutôt d'accord que ça atteint certains absurdes après. Le biopic d'Elon Musk avec Will Smith en acteur, tu vois, ça serait un peu Il est sud-africain, Elon Musk. Oui, Non mais oui, mais après... Pour moi, quand on parle de woke, souvent on parle de beaucoup d'autres choses, tu vois, notamment par rapport à Netflix, mais tu vois, une de leurs séries à succès récemment, c'était Euphoria, qui a un truc sur les jeunes, qui parle de sexe, qui est assez diversifié, qui a notamment une des actrices principales qui est trans, et ce genre de choses, tu vois. Et c'est pas seulement le fait qu'il y a du washing, du blackwashing de l'histoire, mais plus que ça, c'est un sujet qu'ils doivent t'en mettre. T'as l'impression qu'ils doivent te mettre, ok, la merde, tu vois, ils cochent les trucs, on a oublié de mettre le trans. Et donc on te met un trans qui a pas forcément de sens dans l'histoire. On tue un peu la qualité artistique sous prétexte qu'on doit mettre des quotas. Et ça, je trouve assez triste. C'est un peu dommage. C'est même le principe fondamental du woke, c'est la cancel culture. Déjà, le terme en lui-même, cancel la culture, c'est comme si toute cette culture millénaire qu'on a, notre culture occidentale, n'avait plus aucune valeur parce qu'elle s'était assise et avait trop dominé et donc avait écrasé les autres cultures. Peut-être que si elle a autant dominé cette culture, c'est parce qu'elle était probablement aussi très riche et très intéressante. Mais je crois que ouais, y a tout un autre élément qui est justement une sorte de promotion. Mais pour moi, justement, c'est vrai que je précise, moi je suis pas du tout client Netflix. En fait, j'ai jamais rien regardé sur Netflix. T'as même pas le compte d'un pote? Non. J'ai regardé un Netflix original une fois, c'était dans C'est moi. Ah, c'est beau. C'est pas grave, vous êtes toutes pardonnées, madame. Merci. Merci. Est-ce qu'elle manque une autre chose? Non, je crois que c'est bon. Est-ce que c'est possible d'avoir encore un peu de sauce piquante? Oui, c'est ça que je Si. dis. C'est exactement ça que je veux. Pardon. Merci. Elle est très bonne. Merci. Ouais, moi du coup, je suis pas ni client ni consommateur Netflix, mais c'est vrai que moi j'ai pas l'impression, en tout cas en regardant le cinéma mainstream, que les personnages trans sont si omniprésents que ça. T'auras toujours une lesbienne comme la une autre, t'auras toujours quelqu'un qui va dire hey, je suis gay, même si de toute façon, on s'en fout, ça n'apporte rien au scénario, par contre, tu dois préciser qu'il est gay pour que ça soit cool et puis qu'on se dise ok, il est inclus. Je suis pas sûr à quel point toujours. Non, mais en tout cas, s'il veut faire un. Les productions Netflix, non, mais s'il y a un projet où il veut mettre un trans, il faut que maintenant l'acteur soit trans. Parce que par exemple, il y a eu un projet il y a quelque temps avec Scarlett Johansson où Scarlett Johansson devait jouer un trans et c'est pas fait parce qu'il y a eu un grand scandale. Comme Scarlett Johansson n'était pas trans, donc ça commençait à. Voilà, c'est pas fait. Même pour les doubleurs des voix, Ouais. il y avait un scandale avec Mulan, parce que c'était pas des Chinois qui doublaient, enfin des Asiatiques qui doublaient les personnages de Mulan. Non mais franchement, c'est ridicule à ce point-là. Parce que surtout que ça va un peu dans un seul sens, parce que tu vois, t'as je sais un peu son nom maintenant, mais le doubleur d'un personnage qui s'appelle Samurai Jack, une série de Cartoon Network qui marchait bien, une série animée, est noir, et personne n'a jamais rien dit là-dessus. Parce qu'il est pas blanc. Parce qu'il est pas blanc, voilà. Mais après, je trouve que... Quand l'antiracisme devient raciste, moi c'est là où je trouve que la limite est dépassée. Je pense que ça fait partie de l'intégration de ces concepts-là, en fait, de passer d'un extrême à un autre, et je pense qu'à un bout d'un moment, ça s'agir, et puis ça va... Balancement de pendulier, un peu. Il y a deux théories. Il y a aussi que ça va finir en guerre civile. C'est ce qu'on a fait au Liban. Petit à petit, on acceptait, on se disait, bah non, on accepte tout le monde, on doit souffrir, on va partir dans un extrême, on va leur laisser plus de place, etc. Et puis au bout d'un moment, ils sont entretués. Donc la guerre des civilisations est peut-être pas complètement quelque chose. Un Occident qui se meurt, un Occident qui se meurt et qui s'auto... C'est pas des civilisations, là, c'est plus des pensées, des manières de voir les choses. C'est une séparation des individus. On est à l'opposé de ce que faisait dans le communisme, où justement il y a une capacité de regroupement de population. Là, on est dans une séparation. Même il y avait Barack Obama qui a dit lui-même, pourtant on ne peut pas dire que ça soit un vieux réac, il avait dit l'idée de pureté de n'être jamais compromis et d'être toujours politiquement woke, tous ces trucs, vous devriez vite en finir avec ça. Le monde est complexe, il y a des ambiguïtés. Si nous lançons des tests de pureté, nous allons avoir un si petit parti que nous ne pourrons pas gagner gouverner. Ce n'est pas dire vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et c'est vrai qu'à force, je suis trans. Puis après, en fait, non, mais je suis trans et black. Ah, mais non, mais moi je suis. Et on a ne serait-ce que l'acronyme LGBTQ, blablabla, il y a plus de. Mais en réalité, maintenant ils mettent plus.
Ils mettent plus de mais Ils en ont marre. c'est ça montre à quel point on est tombé dans un grotesque absolu. On sait plus du tout, on se sépare tous les uns les autres et résultat on s'oppose tous les uns les autres. Or, le principe même d'une société, c'est sa fraternité. Là, on crée l'État opposé. C'est pour ça que moi, ça me fait peur. Et on voit, par exemple, aux États-Unis, qui est toujours en avance un peu plus sur nous, on voit qu'il y a des heurts entre les populations. Donc, il n'a pas la même histoire qu'en Europe, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une histoire de ségrégation qui est importante. Mais maintenant, tu vois des gens qui s'entretuent sous prétexte de race ou de Après, il y a aussi un contexte, parce que aussi, on est dans l'après-Trump aussi, tu vois. Et Trump a aussi on va dire, souffler sur les braises. Souffler sur le braises, je cherchais l'expression, il a soufflé sur le les feu braises. était déjà allumé. Bien sûr, enfin, il était sous-jacent, enfin, il était caché, mais il a fait venir ce feu-là, il a fait... Moi, je pense que c'est plus les C'est universités devenu un américaines. brasier, quoi, c'est devenu un brasier. Mais voilà, mais le feu, il avait été allumé par les Bien universités sûr, américaines. mais tous ces problèmes étaient déjà existants, mais c'est pas les woke qui restent, c'est relativement récent comme pensée. Faut quand même l'avouer, beaucoup de peuples, les minorités, ils ont été opprimés pendant très longtemps, tu vois. Donc après, ils ont Pas une brèche. vraiment en Europe, hein. Non, mais aux États-Unis, on parle, parce que là, on reste sur les États-Unis. Pendant longtemps, ils étaient opprimés, ces minorités, du coup, ils ont vu une brèche, ils sont gouffrés, et puis ils ont essayé de porter leur voix. Après, voilà, c'est devenu comme c'est devenu, mais... Est-ce que tu penses vraiment que c'est ces minorités qui se sont plaintes des problèmes et de leur traitement, ou alors c'est plutôt une sorte de suicide culturel des Blancs, où ils se sont dit une culpabilité qui se sont créés en disant vous êtes des victimes, et oubliez pas que vous êtes des victimes, nous on est des gros méchants. Tu sais, c'est un peu Je pense qu'il y a une frange de ça, mais... Et moi je pense que la plupart des gens... C'est blanc, non mais c'est blanc, des blancs. je pense que les blancs qui ont cette culpabilité entre guillemets, Mais c'est des blancs, et je mets ces gros guillemets, ça reste dans les villes. Tu vas au plein milieu de l'Arkansas, là ils se sont battlés des minorités. Parce que voilà, c'est très hollywoodien, c'est très californien. Non, c'est très citadin comme concept, le wokisme. Ouais. Tu parles de wokisme à un gars au pays du Missouri, il se balèque, il sait même pas ce que c'est, il a jamais vu de noir de sa vie, le gars. Donc, au Missouri, ils sont pas montés, mais... Ouais, c'est ça, ouais, Non, mais après, il y a... Comment dire? Il y a la question de savoir... Merde, je me suis perdu, je suis désolé, j'ai interrompu pour dire ce que je voulais dire. Mais... Disons qu'il y a une question pour moi qui se pose dans le contexte dans lequel on en parle, c'est est-ce qu'on peut raconter des histoires intéressantes dans ce contexte-là? Certainement. Il faut juste avoir un peu d'adresse. Même si tu es obligé d'avoir des quotas de ci ou de ça, même si tu es obligé de parler d'oppression, tu peux en parler de manière intéressante, je pense en tout cas. Moi j'ai entendu parler de la série Dear White People, qui était un peu une parodie justement de cette Amérique libérale qui regarde un peu les Noirs avec condescendance, tu sais, et qui veut toujours les tirer vers le haut à leur manière, et ce qui est une certaine manière de racisme aussi. Donc il y a des sujets intéressants là-dessus. Après, l'autre aspect qu'on peut se poser la question, c'est est-ce que c'est comme des entreprises qui essaient de faire du fric, et alors je sais pas si c'était un sujet que tu voulais aborder aussi. Bah, c'est très intéressant que tu évoques ce sujet justement. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement, il y a des gens quand même qui se battent un peu contre ça. Donc par exemple, Ricky Gervais, que personnellement j'adore, qui présentait les Golden Globes et qui a dit justement à tous ces wokistes, il a dit une phrase qui était très bonne. Bien, vous dites que vous êtes woke, mais les entreprises pour lesquelles vous travaillez, incroyable, Apple, Amazon, Disney. Si Daesh lançait un service de streaming, vous appelleriez votre agent. Il a dit ça à tous les acteurs hollywoodiens. Et c'est une jolie provocation, c'est une jolie boutade et c'est assez vrai. Parce que maintenant, n'importe quelle personne, les discours sont beaucoup plus policés. C'était déjà assez policé chez les acteurs hollywoodiens, mais là maintenant, tu peux devenir blacklisté tout de suite, sans mauvais jeu de mots, blacklisté directement si je ne sais quel média ou je ne sais quels réseaux sociaux. C'est aussi le pouvoir des réseaux sociaux, c'est qu'avant il y avait quand même des médias qui étaient beaucoup moins nombreux. Maintenant les réseaux sociaux vont te dire directement se plaindre et puis ça va être repris sur Twitter, etc. Je veux juste revenir à un truc que maintenant je me souviens, c'était par rapport à tu parlais de cette question de mouvement de pureté un peu. Et je pense qu'il y a quelque chose de très adolescent là derrière. Moi ça me rappelle un peu la manière que j'avais de penser quand j'étais adolescent en fait. Que de penser en absolu et de pas penser nécessairement aux petites conséquences qui vont affecter le petit un mec sur 1 million, mais en même temps ça compte quand même, tu vois. Enfin, il y a quand même un côté très... vraiment de pureté, c'est un truc d'idéologue. Et en soi, c'est beau les idéologies, c'est bien d'en avoir, mais c'est vrai que tu es obligé de faire des compromis.
Mais ouais, pour revenir à la Il y a question un du compromis, business, mais pas une compromission. pas- En tout cas, ne doit pas l'être. mais ouais, pour parler des questions de business, il y avait notamment un mème qui est assez commun chez les conservateurs américains, c'est de dire go woke, go broke. Si t'es woke, tu te ruines en fait quoi. Au niveau de ce que produisent les studios. Et je suis pas sûr à quel point c'est vrai. C'était un peu, tu vois, l'idée derrière ce truc de Musk, c'était de dire, bah en fait Netflix perd des abonnés à cause de ça. Ouais. Et je sais pas, vous en pensez quoi vous pensez Bah, que c'est sûr, vrai je pense que le marché est saturé. Et- Et tout le monde a sa plateforme maintenant. Donc, Bon, et puis c'est vrai qu'il y a eu le Covid aussi, les gens ont beaucoup pris d'abonnements pendant le Covid, il y a une augmentation de plus de 25%. Maintenant, les gens retravaillent, ils ont peut-être un peu moins besoin de Netflix, parce qu'ils sont moins à la maison. Je pense qu'il y a quand même une conjoncture le qui fait aussi post-Covid, ça. le post-Covid, tout ça. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que c'est à cause de la concurrence, tout simplement. Et Netflix était le seul pendant très longtemps. Maintenant, il y a tellement de plateformes qui peuvent proposer des choses quand même relativement intéressantes. Alors, les gens, ils ne peuvent pas se payer un abonnement pour chaque plateforme. C'est ça, tu vas pas Ils font payer des choix. $200 pour avoir toutes les plateformes, quoi. Après, est-ce que les scandales ont influé? Par exemple, il y avait à Chapelle. Est-ce que ça a influé? Je sais pas, j'en sais rien. Mais C'est ça d'appeler Netflix woke, alors que c'est ceux qui donneront une plateforme à quelqu'un de transphobe, entre guillemets, comme Chappelle. C'est pas non plus tout à fait juste. Mais Non, mais c'est pour ça qu'il faut bien différencier les productions Netflix qui sont très 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 woke et après les choses qui sont diffusées par Netflix où ils c'est eux qui ont les droits. C'est eux qui ont payé pour ces Ils ont pris spectacles. là, ils ont pris les droits, mais les spectacles ils existaient en déjà. plus, Ils il y a un gars qui est Non, non, non. responsable des acquisitions, tu vois, des C'est acquisitions Netflix qui a Netflix. décidé de produire Et, ces trucs-là. Ouais, et puis même ceux qui ne sont pas produits par Netflix, ils regardent quand même ce qui est possible de voir, puis je pense qu'ils regardent si ces productions qu'ils choisissent soient en accord avec leurs principes, entre guillemets. À terme, de toute façon, n'importe quoi va devenir choquant. Parce qu'il y aura toujours une petite minorité qui va se créer. Mais non, le balancier va partir un peu dans l'autre sens. Oui, Les gens commencent à en avoir marre de la C'est cancel ça, culture. Justement, heureusement, les gens commencent à en avoir marre. Et je dis, en laissant ce système-là se développer, il y aura toujours, c'est-à-dire même quelque chose, je pense que tu disais, le responsable des achats, il n'a pas du tout imaginé le scandale que ça causerait à la base. Laisser petit à petit, parce que tout devient choquant. On va regarder un reportage sur les sauterelles et puis ça va devenir choquant pour je ne sais quelle raison. Après aussi, c'est Je sais aussi quelle minorité. l'ampleur des réseaux sociaux qu'il y a actuellement aussi. C'est que chacun peut avoir son avis, puis ça peut Voilà. devenir vite viral et puis prendre une ampleur énorme, genre niquer les actions d'une grosse compagnie de divertissement, quoi. C'est ça, Madame Nanu va pouvoir râler et puis dire. Donc c'est ça un peu le souci aussi, c'est pas une question de wokisme ou pas wokisme, c'est aussi une question des nouvelles technologies qu'il y a actuellement de communication, dont les réseaux sociaux, qui permettent à n'importe qui d'ouvrir sa gueule et de créer des polémiques. Et tu évoques un problème intéressant là, parce Mais que c'est vrai, justement, la puissance de Twitter, qui représente une très petite partie de la population, qui est relayée par les journalistes et qui a des impacts réels en tout cas sur les stocks. Donc Ouais. beaucoup de trolls, des bots qui mettent des messages juste pour provoquer, quoi. c'est ça, mais c'est pour ça que tu évoques quelque chose d'assez intéressant parce qu'on parlait d'Elon Musk à la base, et justement lui a racheté Twitter pour en faire un lieu de liberté d'expression totale, donc dans une certaine manière aller à l'opposé C'est ça, du quand vote, même. alors que justement la cause que tu évoques aussi et que ce mouvement woke s'est tant développé sur justement les bons sentiments, puisqu'à la base ça part de bons sentiments, mais grâce aux réseaux sociaux, parce qu'autrement on se disait mais c'est des névrosés, bah, on les laisse dans leur coin, mais n'importe quel névrosé maintenant a le droit à la parole. Faut pas Et à l'écoute. c'est un peu un raccourci. Ça mais dépend. après- Un peu, la victimisation c'est Ils appellent comme une forme de aussi. névrose. Oui, non, je sais pas. Si. Oui, Quand t'as tu pas- râles je peux quand tu connaître. râles de l'esclavage en Europe, en Suisse, alors que c'est quelque chose qui a lieu il y a plus de 100 ans, plus de 150 ans, dans des pays qui sont pas la Suisse et qui sont aux États-Unis, oui, c'est une névrose et puis c'est quand même des malades. On a quand même bien profité du chocolat, mais. Nous, on t'a pas trop entendu, je suis désolé, je sais que c'est toi qui modère, mais. Ah, moi, j'ai pas dit un mot pour l'instant. Non. Non, j'écoute et je réfléchis. Et, Moi je modère pas, c'est comme toi le modérateur. et Moi j'arrive pas à modérer, autrement je parle tout le temps. j'ai beaucoup de choses qui me sont passées par la tête. C'est vrai que, la manière dont tu l'abordes, Fred, je trouve que c'est vraiment une réaction effectivement d'homme blanc, déjà. Déjà. Ce que je suis, je l'assume. Après, par rapport à Netflix, je pense que c'est l'universalité qu'ils recherchent et peut-être qu'il y a un coup de pavé dans la mare et effectivement, je sais pas qui a fait l'analogie de la cuve qui est les vagues là et qui vont se calmer, je pense, premièrement.
faut quand même se rendre compte que par rapport à la culture, la culture occidentale blanche que tu défendais tout à l'heure, que tu défendais, tu disais qui était riche, voilà, je veux dire, qui est d'une richesse peut-être pas supérieure, mais dans le fond assez. Les Trois Mousquetaires, Dumas, il n'était pas blanc, hein. Je précise quand même. Donc la culture occidentale, elle est toutes les couleurs. C'est 7/8 blanc. Non, mais parce que je suis pas agressif ce c'est soir. toi qui crée des limites en disant blanc. Je me permets de te couper. La culture occidentale, elle est universelle et elle n'est pas d'une couleur. Alors, effectivement, et même J'aime bien voir le Fred calme. et même dans les productions cinématographiques, l'histoire de la cinématographie, de la télévision, etc. D'accord, nous on a beaucoup de cinéma blanc, de films blancs, littérature aussi, littérature blanche, tout ce que tu veux. la pensée, la philosophie, presque tout. Aujourd'hui, tu as Netflix. Netflix se veut Moins universel. Et peut-être pour la première fois de l'histoire de l'humanité, du monde, il y a une sorte de plateforme qui arrive à être aussi successful en Asie qu'en Europe, qu'en Afrique, qu'aux États-Unis, qu'en Amérique du Sud. Pourquoi pas? Peut-être c'est effectivement un peu forcé, mais j'ai envie de dire à l'homme blanc que tu es, pas de panique. J'ai envie de dire. Tu vois, pas de panique. Il y a pas de, pour moi, c'est alors après qu'il y ait des dérives, Mais c'est gentil de me rassurer. qu'il y ait des dérives et que d'un coup tu puisses avoir un essor de la black attitude ou même les asiatiques. On parle jamais des asiatiques, mais peut-être qu'un jour les asiatiques seront fiers d'être asiates, tu vois. Qui sait? Non mais faut pas avoir peur. Parce qu'ils refusent On pour les est victimistes. dans un truc commercial. On est dans un truc commercial, je pense quand même un peu. Et les Asiatiques refusent, contrairement aux Noirs, les Asiatiques refusent pour les Mais victimistes. sa réaction, et je trouve que c'est peut-être un peu aussi celle de Elon Musk, c'est un peu une peur, mais faut pas. Faut Facile de jouer là. être sûr de ce que t'es. Tu vois, faut savoir, faut croire en tes forces. Mais Et on est dans une sorte de. C'est comme quand on essaie de faire l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et qu'on force un peu les quotas au niveau des conseils d'administration. Je crois pas en ça, mais je pense qu'au niveau de l'éducation de l'humanité, c'est bien de le faire un moment. C'est bien qu'à un moment, on dise, écoute les gars, il faut qu'il y ait une femme. Parce que sinon, et c'est pour ça que chez Netflix, ça me dérange pas. D'accord, je te réponds. Déjà, j'ai pas peur. Je vois pas pourquoi tu as enlevé de la peur dans les propos. T'as choisi ce sujet. Ensuite, je trouve assez amusant que tu parles de temps de pluralité en citant une plateforme universelle qui est peut-être en Californie avec des idées qui sont californiennes, qui veulent diffuser dans le monde entier. Au niveau de la pluralité, on a connu mieux. Ouais, mais Et justement, moi, c'est ce que je ne veux pas, c'est une seule culture qui soit dominante sur le monde. La mondialisation est pour moi quelque chose qui me dégoûte. Moi, j'aime justement la diversité des cultures, mais la diversité des cultures, pas des couleurs. Parce que juste mettre des couleurs comme ça, à coup de gouache, pour se faire style, on a de la diversité, alors qu'on pense tous la même chose, bah, c'est pas de la vraie diversité. Mais en même temps, comme tu disais la dernière fois, c'est une plateforme qui a produit et racheté et diffusé largement des produits de différents pays. On a parlé de Squid Game rapidement dans l'émission, on pensait à Casa de Papel, on pensait à plein d'autres choses. Narcos, je sais plus ce qu'il a fait, mais... Mec, ils ont validé Californian Opinion. Je suis pas C'est sûr. plus compliqué que ça. Parce que même Dave Chappelle, qui est américain, n'est pas nécessairement validé California Opinion, tu vois. Mais C'est un mec sur... je pense qu'il y a juste... Il passe du Ricky Gervais, hein. Qu'on le veuille ou C'est non, sa série, exactement. avant le Et même prochain. c'est chaud, c'est one man show. Qu'on le veuille ou non, avant la prochaine énorme éruption solaire EMP mondiale, là, on est dans un monde hyper connecté. Et c'est ça qui te fait mal. En tant que terroir, ça fait mal à Moi, ton j'aime terroir le blanc. Mais j'aime, non, mais je parle, c'est pas C'est mon comme terroir. ça évolue. Et tu C'est sais pas quoi, il y a mon de la super musique. Mais on est déjà une culture dominante. La culture blanche est dominante, simplement elle fait croire qu'elle s'ouvre. Alors t'es qu'on donné pense ce thème tous la après. même chose. Non, pas mal. Alors qu'on essaie de penser tous la même chose, on essaie de penser justement cette universalité, Universalisme un peu à la française. l'universalisme à la française, c'est quand même notre culture occidentale qui est dominante partout, et on essaye de l'ouvrir en mettant juste des couleurs différentes. Et le fond est le même, donc c'est pas le terroir français, le petit terroir local que je défends, c'est aussi toutes les cultures dans tous les pays qui sont des cultures qui tendent à disparaître sous une McDonaldisation Non, c'est pas vrai. du monde. C'est C'est pas pas même peur. vrai. C'est pas parce qu'on Arrête, universalise. t'as peur, c'est agaçant. Même moi, je trouve ça C'est pas parce qu'on rend ta entre guillemets culture universelle qu'elle va disparaître. Et je te promets que d'où que tu sois sur Terre, les gens peut-être qu'ils ont plus d'enracinement, ils sont plus ils se sentent plus intègres culturellement, et c'est ça en fait qui te blesse. C'est que tu as l'impression qu'on te vole ton produit, mais n'aie pas peur.
pourquoi les langues alors changent? Tout le monde se met à parler anglais, il y a des pays où maintenant tu parles plus qu'anglais, mais on a Faut voyager, faut voyager. Non, mais il y a quand même, par exemple, tu prends encore l'exemple de Netflix, il y a quand même pas mal de séries Netflix qui sont en VO, langue, la série. Absolument. Donc des langues, j'ai vu des séries T'as raison. égyptiennes qui sont en arabe, qui des séries françaises, en français du coup, etc. Quoi. Quand même, etc. Donc, Non, tout n'est pas encore abouti, on est d'accord. Par contre, c'est une voie vers laquelle ils s'orientent. je sais pas, franchement, je sais Je pense pas. pas. Je pense que pas ça va c'est se dans passer, leur intérêt, je sais pas, et je je pense pense que c'est Ouais, c'est dans l'intérêt très réfléchi même. Déjà, en plus, actuellement, ils perdent des abonnés. Du coup, c'est pas dans leur intérêt de justement de tout ramener à la mode californienne. Je pense qu'ils ont l'intérêt d'être le plus multiculturel possible. Après, je sais pas s'ils vont le Tout faire. en gardant une idéologie commune. C'est ça que je C'est ça, c'est justement parce C'est un pari. Non, mais il y a une idéologie qui est commune malgré des cultures différentes. C'est ça le problème qu'évoquait Elon Musk. Franchement, je sais pas. Parce que pour Alors, moi, Elon Musk, avant tout, pour moi, ce sont des gens qui, enfin, ce sont des entreprises. Cette entreprise va générer de l'argent avant tout. Donc du coup, il va faire tout pour générer de l'argent. Donc pourquoi ces entreprises-là ont adopté la culture woke entre guillemets, je mets encore des gros guillemets, parce que ils sont opportunistes et puis ça c'est le truc qui est à la mode, donc ils le prennent, ils récupèrent le truc et puis après ils font plein de trucs pour amener ces gens-là. Parce qu'ils pensent que tous ces gens qui aboient sur les réseaux, il y a un marché en fait. ils sont majoritaires, du coup, bah voilà, et donc ils pensent que c'est la mode. Voilà, et là tu fais une transition parfaite avec le second sujet. Bien sûr. Ce qui est Je particulier, trouve que tu as très bien continué ce que tu non mais ce qui est particulier, c'est que vous avez beaucoup de entreprises, notamment médiatiques, parlais une fois. font ce que vous pourrait appeler du passif progressif, c'est-à-dire notamment Disney, mais beaucoup. C'est ça, Alors, je terminerai peut-être. C'était là-dessus que j'allais venir. Mais je t'en prie, D'accord. je t'ai pas dit. Mais Disney met beaucoup d'éléments LGBT en arrière-plan pendant 3 secondes, comme ça ils peuvent les couper pour l'Arabie Saoudite, la Russie et la Chine. Ouais. Et c'est là où il y a un côté très cynique en fait dans ça, c'est que Opportuniste. voilà, ils vont signaler aux gens de gauche, du monde occidental, qu'ils ont quelque chose On à l'a faire, fait. des homos, etc. Pendant le Pride Month, ils vont faire plein de posts Twitter, etc. C'est pas quelque chose. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est censé représenter quelque chose des valeurs, et c'est pas une valeur, c'est juste essayer de faire du pognon. Est-ce qu'ils font du pognon avec ça? Sans doute. Ouais, c'est du woke-washing, quoi. Un peu C'est loin. ça. Et c'est devenu extrêmement obsessionnel et majoritaire, ce qui fait, parce que comme vous le dites, c'est une question d'argent. C'est pour ça qu'ils vont jamais critiquer, par exemple, la Chine qui fait des exactions horribles. Tu n'auras jamais une star qui dit j'aimerais juste encore dire à quel point les Chinois sont des connards avec les Ouïghours. On n'entend jamais ça. Tout ça. Par contre, Disney, ça fait Moulin. du racisme, etc. Oui, non, mais justement, du racisme, ça, on en sort Du plus Simuliu. Donc il y a quand même des choses qui sont plus acceptables à dire pour être bienveillant que d'autres qui pourraient faire vraiment perdre de l'argent. Et c'est pour ça que des boîtes comme Disney, c'est ce qui est arrivé justement aux États-Unis, où tu as des employés de Disney World qui se sont plaints parce que Disney se plaignait pas au gouvernement de Californie. Ils ont fait une loi Don't Say Gay, et c'est justement interdire l'enseignement de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre, justement de dire que tu nais avec un sexe et puis c'est le sexe qui t'est attribué, et puis on n'a pas un sexe changeant et gender fluide comme ils aiment dire. Et ça c'était justement pour ça que Disney, c'est souvent ça, c'est il y a une plainte, surtout on va pas faire de blague, donc on va faire un petit message, un petit tweet pour dire on est complètement contre. Et résultat, ils ont perdu toutes leurs subventions spécifiques de la Floride, Histoire politique. et donc le fait de faire de l'argent, c'est oui, bien sûr, on doit dire des choses, faire plaisir comme a dit Thomas, on fait plaisir à cette frange de la gauche qui nous fait les couilles, mais en même temps c'est totalement hypocrite parce que c'est juste pour faire principe, le principal objectif c'est le fric, et ils vont jamais s'opposer aux vrais problèmes du monde. Ils vont jamais s'attaquer aux Chinois, ils vont jamais s'attaquer au monde musulman qui est le plus anti-woke du monde. Par contre, ils vont s'attaquer aux Californie où c'est quand même un système relativement égalitaire, ou en Europe où on a un système relativement égalitaire. Et ils vont jamais critiquer l'Arabie Saoudite. Bien sûr, parce qu'ils sont lâches. Ce sont des lâches. Totalement lâches. Moi quand j'entends ce débat, je me demande pourquoi en fait ça. Parce que j'ai peur. Moi qui me suis toujours senti universel et mondial comme personne, je n'ai que de blanc que l'image extérieure. Mais... Et pourquoi être autant réac finalement? Non mais tu vois, pourquoi être autant réac? Pourquoi? C'est la vraie bonne question qu'il faut se poser. C'est pour ça que je dis ne te sens pas menacé, je le dis plusieurs fois. Peut-être que nous justement, on a trop eu l'habitude que notre produit, le produit de notre culture soit diffusé, intéressant pour le monde entier. Et on a une forme d'habitude de ça. Et peut-être qu'on en a même perdu. J'ai envie de dire, retourne chez tes ancêtres. Va toucher la terre
jardin de ton arrière-grand-père, sans toi, riche de ta culture, et peut-être tu seras moins réac face à ça. Parce que si c'était une autre culture qui était dominante, nous on n'aurait pas cette lecture Je réac. serais très heureux de voir enfin des personnages blancs dans tous ces films chinois. Peut-être. Donc Mais les c'est vrai ne que- sont pas menacés, sois sûr de Non, toi. mais c'est intéressant la question de. Pour moi, il y a une question de représentation dont on parle. Les gens aiment bien parler de représentation dans les films, etc. Et c'est vrai que, avant on se plaignait, les gens pouvaient se plaindre qu'il n'y avait pas assez de. Il n'y avait pas assez de LGBT, etc. dans les films. Maintenant, ce qui se passe, c'est l'inverse, justement. Tu as des blancs qui se disent. Alors pourtant, il y a beaucoup de noirs qui ont adoré Spider-Man, qui sont reconnus dans lui parce que c'était un mec sous le masque. Tu parles du dessin animé. Du dessin animé ou même du comics ou même les films. Parce que tu peux créer des rapports humains. Tu peux te reconnaître dans quelqu'un qui n'est pas de ta couleur de peau. Et c'est vrai que c'est un truc qui se perd un petit peu là-dedans. Communication, et je pense que c'est quand même quelque Mais chose d'assez je pense nouveau à que l'échelle je peux terminer, c'est que Puis après, je réponds, parenthèse. il prend partie directement. tu peux tout à fait te reconnaître dans un personnage transsexuel noir, selon certains aspects de sa vie. Comme un transsexuel noir peut se reconnaître dans un personnage blanc selon certains aspects de sa vie. Et c'est vrai que c'est devenu un peu trop important, cette identité politique, dans la définition de qu'est-ce qu'un personnage, en fait. Même un transsexuel a une maman. C'est bien chier. On a tous une maman. L'universalisme, justement, c'est là où tu mélanges, c'est que justement, moi je suis pour des cultures différentes, Parle plus mais- fort, je crois. mais des cultures différentes, mais universalistes, dans le sens où on est tous des êtres humains, et c'est formidable. Donc c'est ton esprit woke que tu affectionnes tant, c'est plutôt l'inverse, c'est justement, on se sépare tous les uns les autres sous prétexte de nous unir. Et ça c'est beaucoup plus problématique. Donc moi j'ai un universalisme peut-être un peu old school, mais je pense que je suis beaucoup plus ouvert d'esprit à toutes les cultures que toi, qui est plus fermé à ta propre culture. Si je peux répondre, pour moi, c'est purement un Une pari provocation. commercial. C'est ni plus ni moins. C'est Ah un bah pari enfin, commercial, tu dis mais la vérité. avec probablement. C'est bien d'avoir une sincérité, ça fait Mais pour plaisir. moi, c'est un pari commercial. Et après, ce que tu peux voir, effectivement, c'est. Tu projettes, en fait. Tu te dis, ah tiens, cet artiste pense que, ou cette frange de population pense que, mais en fait, non, c'est là que tu te trompes. Quoi. On est ce qu'on est, et ça, c'est du commercial. Alors là, on est complètement d'accord. Là, on a un point d'accord. C'est que c'est juste sortir ce qu'il est bon ton de dire. Et on parle Et de donc- Netflix. Là. Et donc, il n'y a aucune sincérité là-dedans. Moi, tu peux me présenter comme un mec, mais moi, je suis sincère avec ce que je pense. Et c'est pas de la réaction. C'est simplement, je crois en ce que je dis. Et là, je pense que tous ces pseudo-artistes à la con, ils sont pas du tout, ils croient pas du tout en leurs propos. Très bien. Il a très bien, merci, madame. Il fait tellement des gestes comme ça. J'ai peur qu'il la renverse. Donc, voilà. On va C'est le bon. délire, il y en a qui ont encore. Je le fais. Moi, je dois reprendre Fini ou une pas aussi. encore? Moi, j'ai fini, ouais. Pareil. Un en autre fait, bière, t'as monsieur? Moi, c'est. Non, j'ai pas fini encore. J'en ai- D'accord. Vous voulez un autre bière? De canettes, c'est ça? Vous T'as connaissez? même pas bu ta bière. Et je vais vous prendre. Je finissais l'autre. Qu'est-ce qu'on- Je vais. Non, Parce que ça va. Je vais vous prendre volontiers une carafe d'eau, s'il vous plaît. D'accord. Merci, madame. Est-ce que ça va, Fred, ou t'as besoin d'une pause? Tous les trucs de débat dégueulasses. C'est vraiment, il n'y a pas de débat, c'est juste. Ce soir, tu t'es dit, en plus, c'est ce que tu m'as dit hier soir, c'est je vais faire chier Fred. Non, j'ai rien dit. Moi, j'ai Quand tu me dis, je me réjouis de te voir, Et surtout- je savais que tu avais son sourire, c'était. Et surtout, Genre Gru le personnage avant de l'émission, moi tu- moche et méchant. tu disais, avant l'émission, tu disais, c'est bon, ce soir, je suis serein, je suis calme. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais je voulais revenir à un truc dont tu as parlé, Gab, qui est les autres raisons pour lesquelles il y a des problèmes pour Netflix au niveau financier. C'est vrai qu'ils avaient cette position dominante et surtout, ils avaient tous les shows. À une époque, ils avaient tous The Office, ils avaient tout Friends, avec Ouais, ils Seinfeld, avaient que les tout, gens ouais. se bouffent pendant des heures, et ils se les revoient, ils se les remettent. Et ils ont perdu beaucoup de ces trucs-là à leur concurrence. C'est vrai qu'ils perdent tous les Disney, perdent tous les. Perdu Star. Les Star Les Wars, Marvel, Marvel, Star Wars, c'est Friends énorme. aussi, Ouais, je crois qu'ils ont perdu Friends aussi. Non, Je crois qu'ils l'ont racheté, ils l'ont racheté récemment. Star Trek. Ils ont sorti Star Trek à part toi. Star Trek. Mais non, mais du coup, je pense qu'il y a ça, et puis il y a le fait que, en fait, très peu de gens sont abonnés à Netflix par rapport à leurs programmes originaux, en fait. Pas grand monde qui s'est dit, ah, il faut absolument que je vois Orange is the Ouais, il y a New des trucs Black. qui ont popé quand même, genre Casa de Black Papel Mirror, ou Stranger Things ou des trucs comme Exact, ça. qui ont- Stranger Things, ouais, ça a quand même- Non, tout à fait, c'est tout à fait, mais je pense que c'est pas le. Mais c'est c'est pas pas la eux, raison hein, principale. c'est BBC. Hein. Non, je pense en effet, la Après, raison ils ont repris, fondamentale, c'était la facilité de te dire, je trouve un peu tout ce que je veux. Et je pense que c'était plus Et ça. c'est pas cher, Parce que et y a si pas tu de te donnes une concurrence, série de toute Netflix, façon. tu vas la trouver très facilement en piratant. Par contre, tu disais, je paye, parce que comme ça, j'ai une facilité de visionnage, et puis je peux trouver
un petit film que je trouverais pas en pirate, parce que c'est vrai qu'il y a certains films qui sont beaucoup plus difficiles à trouver. Et au final, maintenant, on a un catalogue Netflix qui est tellement réduit que tu trouves plus facilement en piratant. C'est ça, et du coup, ils ont emprunté de l'argent pour faire des originaux qui n'ont pas plu. Et du coup, ben, comme ils étaient dans un système de venture capitaliste, c'est-à-dire que c'est un système où ils ont pas fait de profit pendant 20 ans d'existence, ben, tu peux pas continuer ça infiniment. Quand tu arrêtes de grandir, en fait, ce genre d'entreprise, il faut commencer à rentabiliser ce que tu fais. Et pour faire ça, du coup, maintenant, ils augmentent les prix. Ils laissent moins de personnes sur les abonnements. C'est ça, ils veulent limiter les gens qui utilisent les abonnements partagés. J'ai vu qu'ils faisaient un tarif réduit pour avoir les vidéos en 480p. À notre époque, c'est un peu voilà, mais... C'est tout à fait vrai. Donc voilà, ils sont un peu désespérés pour faire de l'argent. En fait, c'était une fin programmée pour moi. Ça pouvait pas durer, Netflix qui continue à grossir. Donc je trouve que c'est un peu rapide, les gens qui ont récupéré ça pour dire c'est parce que c'est woke. Même si je pense que le sujet du woke est un sujet intéressant dans le monde. C'est un problème parmi tant d'autres. Le problème, c'est que s'ils n'ont pas de 10% de croissance, plus de 10% de croissance, les actionnaires râlent. Et puis l'action chute, ils n'ont plus de thunes, plus de production et c'est fini, tu vois. Moi, je trouve que c'est très volatile. Je pense que les médias, de manière globale, surestiment le problème woke, globalement. Ouais. Je pense qu'ils surestiment ce problème. Mais les médias, au contraire, les médias n'en parlent que très peu. Ça dépend des médias. En tout cas, en France, à un moment donné, il y avait le mot woke, c'était le truc le plus prononcé. C'est parce que ça remplaçait islamo-gauchiste. Voilà. Et après, c'était aussi, à un moment donné, c'était un gros truc, mais seulement ça parle que dans les villes et puis dans certaines villes, tu vois. Donc, mais je crois que oui. Mais tu as raison, c'est né dans les villes et c'est ça. Et j'espère que ça mourra dans l'œuf, dans les villes. Donc, je pense que pour moi, c'est plus un problème d'autre chose, quoi. On en parle beaucoup parce que c'est souvent des trucs comme Euphoria qui sont très populaires ou des trucs comme ça. Ça fait des clics. Ouais, et puis surtout les stars qui font partie d'un microcosme, mais elles sont très médiatisées et puis donc elles ont tendance aussi à diffuser cette idéologie. Merci beaucoup. Merci madame. Elles diffusent cette idéologie alors qu'elles sont très... Ça m'a fait rire, je sais, il est gentil, il doit y avoir quelque chose derrière. Non mais je crois qu'il y a gratuit avec Louis. Je crois qu'il y a quand même une certaine réalité comme quand tu vois qu'ils font alors déjà les remakes de films Disney en live action en prise de réel, moi ça m'énerve de base. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre une métisse pour faire Ariel la petite sirène ou Blanche-Neige? C'est vrai en plus, oui, ce qui est quand même assez ironique. Mais du coup, ouais, ça d'accord. Mais n'empêche que ça existe aussi des drames historiques où tu auras que des blancs dedans, comme Le Dernier Duel, comme The Northman, comme voilà. Donc j'ai envie de poser une question. Parce que ce soir, je parle peu, mais bien. Est-ce que nous, en tant que blancs, quand on regardait une Blanche-Neige, on se posait la question d'identité? Non, c'est pour ça que parce que notre identité est à l'image par défaut. Est-ce que un Rwandais immigré, salut Mugabo, à Fribourg, qui se pose la question de l'identité? Je sais pas. Ça dépend. Je sais pas. Il y a des gens qui disent, la première fois qu'ils voient un... Moi, je pense pas, d'ailleurs. Non, mais tu vois, t'as des images sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est mis en scène de gens qui disent « Ah, ma fille, elle a vu pour la première fois qu'il y avait une petite fille noire dans ce truc de super-héros. Elle était super contente, elle s'est reconnue dans le truc, tu vois. » Et peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est des trucs mis en scène. Peut-être qu'il y a des gens qui, toute leur vie, sont identifiés à des personnages blancs et que quand ils en voient la première fois qu'ils voient un nerd noir à la télé, ils sont là. Putain, ok, ça existe. Il y avait déjà dans La Petite Sirène, le crabe, il était noir. C'est pas faux, mais bon. Maintenant qu'ils ont changé la voix. Ah, ils ont changé? Il a plus la voix comme ça. Ils ont changé, c'était compliqué, c'était pas politiquement correct. Moi, ça, c'est un truc qui me gêne plus dans le mot clip, c'est le révisionnisme historique un petit peu. Ouais, mais c'est supprimer vraiment l'histoire. Si à la base, c'était déjà raciste, est-ce que c'est vraiment du révisionnisme? Ouais. Je pense que c'est ignorer qu'on a été raciste. C'est ça, parce qu'on doit garder dans l'histoire que ça l'a été. Non, mais je pose la question, c'est juste. Moi, je trouve que c'est. L'histoire est l'histoire. Oui, mais après, il y a histoire et histoire, parce que tu vois. Je pense encore une fois, Disney c'est qu'un opportunisme. Donc du coup, à l'époque, ils ont juste pris l'opportunisme du fait que ça. Mais Hitler était méchant, on va pas dire en fait il était gentil. Non, parce que si on parle l'histoire de Tintin, par exemple, Tintin au Congo, là c'est déjà plus important parce que c'était une commande du gouvernement, il y a tout un contexte. C'est Disney qui l'a déjà modifié. Pour moi, Disney c'est juste de l'opportunisme. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment l'histoire? Est-ce que c'est vraiment important qui change une voix? Perso, balèque. Et je trouve que c'est. Autant de pas la changer. Par contre, Tintin au Congo, si tu t'en balèques, autant la laisser. Je pense que c'est tout à ton honneur de t'embalèque, tu vois. En termes sur le plan humain, je trouve que ce débat est presque un débat qui devrait pas avoir lieu si on était
Bah putain, t'es tort, oui. Je suis désolé. Ça, c'est un vraiment débat. un truc de bien pensant bête. Voilà, exactement. C'est pas bête. Non, si, c'est de penser qu'à partir du moment où c'est contre le racisme, c'est bien. Non, il y a plein de choses. C'est très bon. Ça me titille pas, en fait. Tu sais quand même, le vrai problème fondamental de cette idéologie, c'est que là maintenant, ils ont fait des sondages dans les universités américaines, 62% des étudiants américains estiment qu'ils ne peuvent plus s'exprimer librement sur leur campus. Moi, quand on est dans un endroit dans la démocratie, on a le droit d'exprimer tout ce qu'on veut, qu'on ait peur de s'exprimer sous risque de sanctions, sous risque d'être ostracisé. On est dans tout ce que tu dénonces. L'ostracisation, c'est en disant ce qu'on pense, c'est ce que tu condamnes en te jouant profondément universaliste et ouvert, alors qu'en fait tu joues le jeu de ce problème-là. Et ça, je trouve ça très grave. C'est très grave. Tu ne te rends pas compte avec ta légèreté de la gravité de ce que tu fais et ce que tu causes aux gens. Non, on a 50 abonnés. Hein. C'est ça. Non, mais je suis d'accord. Et c'est là-dessus, ça m'énerve un peu plus. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec les plus jeunes aussi. C'est que pour moi, ça fait partie d'une construction. C'est pas un jeu. C'est pas une bien. Je pense bien, effectivement, que ce que tu dis, c'est dangereux. Et d'ailleurs, est-ce que par rapport à Twitter, Elon Musk voulait pas justement enlever la possibilité de supprimer ses tweets ou un truc comme ça, c'est l'idée. ou que les tweets restent en fait, quels qu'ils soient. Donc tu puisses plus. Tu toujours être documenté. Assumer tes propos, quoi. C'est pour ça qu'il l'a acheté. Il s'est dit, à chaque fois je me censure quand j'écris un truc, je trouve ça dégueulasse. Et d'ailleurs, il y a Trump qui a fait son premier tweet aujourd'hui. Voilà, exactement. I'm back. Mais c'est vrai que c'était bizarre aussi que le président des États-Unis soit censuré. Le président de la plus grande démocratie du monde, parce qu'il est quand même un peu une démocratie, et qui est, en tout cas, du pays le plus dominant au monde, qui est censuré sur Twitter de façon unilatérale. C'est quand même choquant. Mais on peut ne pas aimer Trump, mais c'est choquant qu'il ne puisse pas s'exprimer. Mais tu ne penses pas que ces boîtes comme Twitter, Facebook, etc. ont une responsabilité derrière tout ça? Parce que ça crée des problèmes, ça tue des gens. C'est pas pour ça qu'ils le font. Je sais, pour pas prendre d'amende. Je pose la question. Et donc, c'est pour ça qu'on met pas. Quand tu es sur Instagram, tu peux pas avoir un téton. Non. Tu peux que si tu merdes, t'es censuré. Est-ce que là, est-ce que là, on est dans une responsabilité si grave que ça? Est-ce que tu es d'accord sur le fait que Trump a créé des émeutes, qui a fait des victimes? Je ne suis pas d'accord que ce soit Trump. Je pense que c'est une situation sociale américaine qui est problématique. Ça fait 50 ans que les États-Unis sont dans un pays d'opposition et de racisme permanent. Et ils diffusent ce racisme permanent où ils sont semblant de pas l'être. Ils le diffusent au monde où on avait quand même une sorte d'union nationale correcte en Europe. Donc il y a quand même une certaine responsabilité de ces diffuseurs qui disent merde quoi. C'est grâce à cause de notre système que ce gars peut propager ses propos. Je crois qu'il y a, si je peux me permettre, lui il a été élu. Lui il a été élu. Eux, ils n'ont pas été élus. Ils ont pas. Je veux pas. Donc, il a plus le droit de s'exprimer que eux ont le droit de censurer. Personne n'empêche de s'exprimer. Mais exactement. Mais je crois qu'il y a aussi une question qui se pose. C'est merde, j'ai oublié, putain. Ça va. C'est rigolo, ce soir. Mais non, mais j'essaie de ne pas vous interrompre et puis vous arrêtez pas. Oh, t'es trop gentil, faites-le moi interrompre. Oui, une question qui se pose, une chose que les gens oublient, c'est que c'est dû aussi beaucoup à la législation européenne, ça. La législation européenne pose des amendes gigantesques sur les réseaux sociaux qui ne retireraient pas ce qui est des fake news. Qu'est-ce qui est une fake news? Ça, c'est le juge qui va décider plus tard. Donc ça, c'est un truc où ils sont obligés d'être hyper méga prudents. Et je vais pas les dédouaner. Hein, c'est des fils de pute chez Twitter, c'est des fils de pute chez Google, etc. Mais à l'UE, c'est aussi des fils de pute d'imposer ce genre de choses où ils demandent toute la nationalité qu'elle soit sur ces trucs-là, sous peine d'amende. Et du coup, c'est eux qui prennent tout le hate, comme quoi ils restreignent et voilà, c'est pas ça. Mais aussi, pour moi, justement, juste il va pas pouvoir réinstaurer une liberté d'expression complète du jour au lendemain. Ça risque de refaire taper sur les doigts. C'est juste. Après aussi, de plus en plus, c'est des gens qui posent des messages haineux ou autres violents, etc. sur Twitter. Ils sont aussi, de plus en plus, qui sont condamnés. Et aussi, oui, c'est vrai. Les utilisateurs aussi peuvent être condamnés. Mais c'est à la justice de faire son travail et c'est pas à un organisme privé de le faire. Mais c'est ça le plus important. Mais la justice, c'est son job. Est-ce que t'es pour ou contre la modération? Je suis contre la modération. Mais c'est complètement. Non, je suis. Tu veux la liberté totale? Pas du tout. Je suis contre la modération
Sauf si il y a un problème juridique et qu'on doit faire à la justice, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose d'illégal. Dès lors, c'est la justice qui s'en charge. Mais ce n'est pas un organisme privé de modérer, de décider. C'est comme le puritanisme, je parlais des tétons, etc. Je trouve ça grotesque qu'on soit retombé dans un puritanisme. Comme ça, la choquer un enfant d'entendre un gros mot, ça va choquer de voir un téton. Et ben, si on met du porno sur une plateforme, et ben à ce moment-là, la justice va agir et puis va dire que là, on a un attentat à la pudeur ou quelque chose. Mais là, on parle d'un problème particulier. Par exemple, si on parle par exemple de la... On a une justice qui sert, quoi. Harcèlement scolaire, par exemple. C'est la justice qui s'en occupera. Oui, mais la justice est lente. La justice est lente, justement. Elle prend des semaines, des mois avant d'agir. Tandis que le problème est actuel. Il y a des gamins qui se suicident à cause de harcèlement scolaire. Qu'est-ce qu'on fait de ce cas-là, tu vois? Parce que là, on parle juste d'un problème particulier. Tandis que ce problème-là de modération est global. Ce que tu dis, est-ce que évidemment... Pas tant que ça. Parce que tous les gamins de 10 ans jusqu'à 15 ans, ils sont tous les jours... Pas H24, mais accepté. Hein, oui, mais seulement les harcèlements scolaires. Déjà, normalement, il ne va pas avoir le droit. Je crois qu'il y a un âge limite pour pouvoir avoir le droit sur les réseaux sociaux. Eh ben oui, ça veut dire que la loi n'est pas respectée. Donc, moi, dès que la loi n'est pas respectée, c'est là que je trouve qu'il y a un problème. C'est ça. Non, mais t'as pas des gamins de 10 ans n'ont rien à foutre sur un réseau social. Théoriquement, la majorité des réseaux sociaux sont interdits avant 13 ans. Voilà. Et ça, c'est interdit. Ni les réseaux, ni. Et ben là-dessus, on doit faire un effort. Je suis d'accord. Donc, ça, c'est la justice qui doit faire son contrôle. La justice doit faire son putain de job. Mais le problème, c'est que c'est incontrôlable. C'est le budget. C'est comme par exemple la pédopornographie. C'est impossible de faire de la pédographie parce que. Ils n'ont pas du doigt quand tu dis ça. Si c'est sur visée, c'est pas mon problème. Mais seulement, voilà, c'est qu'il y a tellement d'informations, tellement de données qui sont à traiter que c'est impossible de tout traiter, de tout analyser. Et donc, sous prétexte que la justice n'est pas appliquée, on va devoir tout censurer. Non, parce que c'est mieux qu'on sache rien plutôt que de dire que ça peut causer des problèmes. C'est quand même vachement totalitaire comme c'est une analogie de guerre. Il faut pondérer, il faut juste pondérer. Il faut juste voir là où il y a les problèmes et tout ça. Je dis pas c'est l'idéalisme, Gab. Peut-être c'est l'idéalisme. Le problème, c'est que ça requiert des moyens. Et quand on n'a pas les moyens de faire des frappes chirurgicales, bah on envoie le lapin. Bien sûr. C'est vrai que c'est pas très bon. Moi, je suis plus pour justement pour les frappes chirurgicales que plus pour ce qui est fait actuellement. Mais est-ce que c'est possible de le faire? J'en sais rien. En tout cas, là, on fait que discuter, tu vois. On fait que parce que moi, techniquement, je sais rien ce qui se passe. Je sais pas comment ils font. Je sais en tout cas qu'ils ont fait un reportage sur les modérateurs Facebook ou Twitter, je sais plus. C'est des boîtes aux Philippines, là, je sais pas où. Ils sont tous au bout du bout, quoi. C'est des slaves, ils voient que des horreurs. Bah oui, ils sont tous au bout du bout. C'est juste horrible, quoi. Donc, c'est pas un boulot cool. Donc voilà, donc je me dis, mais tu vois, le nombre de choses qu'il y a sur ça, puis après, on veut laisser tout ça libre. Je me dis, waouh, c'est chaud, quand même. Bon, monsieur, je pense pas qu'on aurait. À moins qu'il reste encore des angles, mais je pense pas qu'on aurait. On va arriver après la conclusion de cette partie-là, à moins que qu'on n'a pas exploré. Parce qu'on va pas conclure en disant, en fait, la bonne réponse était ça. On va être d'accord, on va être d'accord sur autre chose. Moi, je peux dire la bonne réponse si vous voulez. Non, je pense pas, non. Alors, du coup, tu te tais. On va faire du Facebook. Je peux faire une tentative, simple. Bien sûr. Voilà. Une synthèse. En quelques mots, même pas beaucoup, mais une des. Je pense que la clé, tout simplement, c'est de connaître que le monde dans lequel on vit, il faut connaître sa folie, en fait. Et après, il nous semble plus si flou. Voilà. Oh, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas que la folie c'est dangereux. C'est un bon petit flou comme ça qui passe. Mais oui, c'est très bien comme conclusion. C'est très bien, ouais. J'aime beaucoup. On va faire une pause et on reviendra pour le deuxième sujet et le quiz. De retour. Je sais pas pourquoi je commence ça. C'est ton côté ardisson. De retour, et on va parler de notre deuxième sujet, qui a été inspiré par la discussion qu'on a eue en parlant de Rosemary's Baby cette semaine, qui avait fait la remarque qu'elle avait fait des transformations physiques, Mia Farrow, dans le film, et que finalement c'est plus très commun à notre époque. Et ce à quoi Gab avait répondu que Christian Bale est le personnage principal. Le machiniste. Le contre-exemple. Entre autres. C'est ça, il va de musclé à maigre à musclé à maigre. Gros aussi. Voilà. Et voilà, je voulais un peu aborder le sujet en général. Leonardo DiCaprio aussi, quand il tombe pas de film, il est gros. Oui, c'est juste un peu vieux, Leonardo DiCaprio. C'est pas une performance. Pas ses copines. Plus il vieillit, plus ses copines sont jeunes. Exact, mais... Très bonne remarque. Mais Jared Leto avait grossi beaucoup pour un rôle récemment. C'est ça. Mais je voulais plus en venir sur le fait que quelque chose qui s'est passé récemment avec les changements au fur et à mesure des années. Dans les films, quand on était jeune, même avant qu'on soit né, on mettait beaucoup en avant les corps des femmes, des corps des femmes en bonne santé, entre guillemets, mais maigres, avec des beaux seins, avec des beaux culs.
Et avec les changements sociaux, on va dire qu'il y a eu, on met maintenant plus en avant, pas en plus que les femmes, mais on met beaucoup plus en avant le corps des hommes. Notamment dans les films Marvel, dans beaucoup de films Marvel, t'auras une scène à torse-poil avec un acteur principal qui se passe un éponge genre en mode... C'est vrai. Et c'est devenu beaucoup plus commun. Et notamment, ça a une influence, alors, comme justement les standards de beauté avaient une influence sur les femmes à l'époque, et toujours actuellement, ça a une certaine influence sur, que ce soit sur la vie des acteurs ou sur la vie des spectateurs. Je sais pas si vous, c'est un sujet que vous avez déjà posé la question ou finalement... À l'époque, il y avait déjà dans le James Bond, mais c'était plutôt la virilité qui était exposée. Maintenant, c'est plus la sexualisation du corps de l'homme. Tu regardes Sean Connery à torse nu, c'est pas la même. C'est une forme de virilité aussi. La virilité, maintenant, c'est sexualisé, c'est-à-dire ça sert un corps super musclé, avec tout rasé. C'est plus voilà. Mais c'est pas un corps. Cutifie l'homme. C'est marrant comme question. Moi, c'est encore une forme de. C'est une autre version de la virilité. C'est pas la vérité, c'est la sexualisation. Je sais pas. Après, c'est en lien. Hein. On expose le corps. Dans la virilité, il y a la force physique aussi. La sexualité en lien, quoi. Je veux dire, c'est. La virilité est plus un état. Le corps, là, c'est juste on montre un corps. Ça, c'est un point de vue, ça. C'est plus de la pornographie de forme de. Non, mais disons qu'on rapproche du sexe. C'est-à-dire, on voit un corps sexualisé. Aussi, hein. La virilité, non, la virilité, c'est plus une attitude, encore une fois. Wow. Ouais, ça dépend, c'est un mélange de plein de choses. Ouais, ça va dépendre de qui on parle. Mais toi, Gab, c'est une question que tu t'es posée un peu parce que c'est un sujet qui ressort pas trop. Ouais, rasé surtout. Mais non, enfin pas plus que ça. Mais après, c'est vrai que je l'ai remarqué, tu vois, c'est marrant. Avant, c'était un peu mis dans l'action de la scène, tu vois. Là, maintenant, c'est limite, ça reste. C'est du fan service. C'est ça, ouais. Mais on se parle juste comme ça, ça n'a rien à voir dans l'histoire, tu vois. Donc ça fait plus rire qu'autre chose, tu vois. Mais ouais, ça fait mouiller la vieille. Ouais, ou les jeunes filles, quoi. Mais après, c'est la mode du moment, quoi. C'est encore une mode, quoi. Après, ça a tourné, ça va être autre chose, quoi. C'est dans le sens du wokisme, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que les hommes sont des femmes comme les autres. Ah, c'est le titre d'un film, ça, non? Ouais, avec Antoine de Caunes. L'homme est une femme comme les autres. Ouais. C'est avec Antoine de Caunes, je crois. C'est un peu ça quand même, puisqu'on exposait les femmes. femmes. C'est vrai que c'était pas très juste qu'on expose toujours le corps de la femme, etc. Qu'on la sexualise en permanence. D'une certaine manière, oui. Maintenant, on sexualise aussi l'homme. Voilà, ça ne choque pas fondamentalement. Ouais, après, dans le concept. C'est moins la femme sur beaucoup d'aspects aussi. Beaucoup moins la femme. Maintenant, la femme, elle va jouer la carte de la virilité. Dans les Marvel, elle devient super forte. On lui donne des valeurs d'homme, alors qu'à l'homme, on donne des valeurs de femme. C'est ce Glooby-Boulga qui doit tellement faire plaisir à Louis. Louis, t'as une opinion sur le sujet de base? C'est clair, j'ai une opinion. Vas-y. Je réfléchis juste parce que souvent on peut revenir à réfléchis avant de parler. Il nous analyse comme un bon analyste. C'est ça. C'est un bon conseil que je peux distiller. Que pensons-nous? Réfléchir avant de parler. Que pensons-nous? Je me pose la question. Je me pose juste la question. Et je suis en train de me demander si, par hasard... La peur, peut-être. Non, c'est par hasard. C'est par hasard dans l'histoire de l'esthétisme, de l'esthétique, on va dire humaine. Est-ce qu'on n'a pas fait des caisses avec l'image de la... Ça me fait penser à une phrase que je disais une fois à la conjointe. La pour moi, c'est pas concevable. Pour moi, la beauté n'est pas masculine. Pour moi, la beauté est féminine. Mais je pense que c'est un peu un héritage de l'humanité. C'est un affreux réac. Parce que tu regardes la Grèce, pardon, mais la Grèce antique. Non, je me pose la question. Premièrement, je me pose la question. Pour la Grèce antique, ça reste assez loin. C'était des entre deux, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu le classicisme, il y a eu le putain de... Oui, mais la beauté était masculine. La Renaissance, etc. Et la Renaissance a fait un retour à ce genre. Même à Rome, moi, c'est durant l'époque romaine, c'est assez l'époque romaine, mais surtout. Mais je suis en train de me demander, parce qu'en fait, moi, alors tout est parti de quand je vous entendais parler, quand la première question, la première réflexion que je me suis faite quand j'ai entendu Thomas parler, je me suis dit, c'est marrant pour moi quand je vois un homme qui essaye de ressembler à un homme un Marvel, un gars qui est bien taillé ou machin. Ouais. Non, mais une figure masculine bien taillée, etc. Pour moi, ça reste
un gage un signe de faiblesse, si tu veux. Faiblesse. T'es beaucoup trop hétérocentré. C'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Attention, quand je vois quelqu'un qui fait de la muscu, quand je vois quelqu'un qui sculpte son corps, quand je vois quelqu'un qui sculpte son corps, je me dis c'est un manque de confiance, c'est un complexe c'est une sorte de complexe vis-à-vis des autres. Souvent c'est quelqu'un de trop petit. En vrai, je suis d'accord avec toi. Je me moque de toi, mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est marrant parce que je me disais que en fait, les femmes, probablement que quand elles voient l'inverse dans un film, elles se disent pas, ah, tiens, elle est complexée. Alors c'est pour ça que, toi, elle est complexée de qui elle est, et c'est pour ça qu'elle essaye d'être. Non, parce qu'on ne donne pas la même valeur aux choses que font les hommes autres que ce que et c'est de là que je me demande si c'est peut-être un héritage au final de tout notre passé qui fait que effectivement chez l'homme, moi quand je vois quelqu'un qui sort de la salle de sport et que je le vois, je me dis mais enfin moi je porte des caisses, si tu veux, à mon travail, je porte des caisses. Ouais. J'ai aucun besoin d'aller me muscler pour savoir que je suis musclé. Mais je crois que justement ça vient du fait qu'on donnait historiquement la valeur aux hommes sur beaucoup d'autres choses que sur leur physique en fait. Ce qui n'était pas nécessairement le cas des femmes. Ça dépend, on donne aussi la valeur à d'autres choses que les femmes, mais elles avaient moins de chances de prouver leur valeur en tant qu'humains que les hommes. Nous on avait énormément de diversité et de nos jours c'est devenu plus important, en tout cas plus recherché, que les hommes soient esthétiquement plaisants à regarder pour les femmes, ou pour les autres hommes d'ailleurs aussi, si c'est leur choix, s'ils sont nés comme ça. Mais ouais, voilà, je pense que c'est assez juste de dire qu'il y a une certaine forme de balancier du pendule qui fait que on attribue une forme d'égalité de manière un peu réactive à ce qu'on faisait avant, quoi. Et moi ça m'énerve, voilà, je me retrouve parfaitement, j'ai mon petit côté Fred qui ressort. Les côtés réac aussi. Les femmes effectivement qui... Quand il est honnête, il est un peu réac, ouais. Les femmes effectivement qui vont à l'encontre de ça, pour aller à l'encontre de ça, pour dire je fais ce que je veux. Moi je sais que j'ai une éducation plutôt catho, plutôt comment on appelle ça, patriarcale. Ça m'énerve en fait, parce que ça me touche directement, quoi. C'est comme si je perdais de l'intérêt en la femme. T'as peur ? Non. Je pense que j'ai peur de... Ça m'énerve en fait. Pour moi c'est... Et j'argumentais de ça, j'en parlais justement avec la mère de la conjointe. C'est que ça reste, pour moi, ça reste quelque chose de... Personnellement, je trouve ça précieux, tu vois, de pouvoir être beau, pouvoir être belle. Ouais, bien sûr. Et cracher là-dessus, c'est tellement dommage. Mais pour les femmes aujourd'hui, justement, elles disent avec des lunettes énormes, elles ne doivent pas être résumées à leur beauté, etc. Que la beauté, ça ne intéresse pas. Et c'est pour ça que maintenant, on diffuse, justement, dans la nouvelle philosophie de pensée d'aujourd'hui, c'est de dire, maintenant, une femme, elle s'accomplit professionnellement. Une femme est forte, une femme est virile, en certaine manière. Maintenant, elle doit devenir virile. C'est un argument de plus que la femme. Les attributs qu'on associe à la virilité jusqu'à présent, et l'homme, au contraire, devient plus une potiche, quelque chose de beau, quelque chose qu'on doit baiser. Allez, sortez des potiches hommes. Ouais. À la beauté, hein. Voilà, à l'esthétique. Tu peux être accompli, je peux dire que vous buviez pour parler. Tu peux être accompli professionnellement. Tu peux être oh putain, mec, j'ai oublié que c'est dégueulasse. Tu peux avoir de l'intellect, et en plus de ça, donc le pisco est tu très peux avoir la beauté. T'as pas dit où on était d'ailleurs? J'aime beaucoup le pisco. Oh là là. Ah, c'est breton, c'est ce que c'était, hein. Je suis un poussé quand on parle d'alcool fort, mais oui, ça me fait Galliano. Très recommandé, c'est bon ce qu'ils font. Très bon. Et toujours avec il n'y a pas de la sauce au magique. El Galliano Ristorante. Péruvien malgré le nom. Ouais, non, voilà, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un sujet qui va aborder de plein de manières. Une grosse différence, j'ai remarqué là. Justement, c'est un sujet qui disait la sexualisation des acteurs, des personnes dans les médias. Quand on était jeune, on en parlait déjà, hein, notamment des top modèles dans les médias qui poussaient les jeunes filles à devenir anorexiques, tu sais, pour soutenir ces standards-là. Ça va aller, Louis. C'était trop fort. Il a pris le verre entier. Ah, il a vomi dedans? Ah non, je sais pas. Ça remonte? Il l'a pas encore avalé, c'est tout. Il va aller cracher dans la rue. Avale, salope. Dis mon nom. Et du coup, voilà, une différence que je trouve intéressante, c'est que les premières protestations par rapport à ce genre de choses, quand il s'agit des femmes, c'était beaucoup sur le public, en fait. C'était beaucoup l'influence qu'on disait que ça avait sur les femmes normales, entre guillemets, que ça pouvait leur pourrir leur vie, qu'il y avait des expectations, des attentes, des images de beauté
dur à atteindre ou même impossible à atteindre. Souvent, ces mannequins, c'est des gamines de 15 ans, ça veut bien dire aussi. Sûr. Travail. Non, 15 ans. C'est un vrai tu dis. À 15 ans, ils sont bien. C'est un vrai travail. C'est comme Cristiano Ronaldo. Ils sont recyclables, c'est des Kleenex, quoi. Mais c'est comme. C'est Il y a plus de vrais top modèles. C'est exactement ce que je disais au début par rapport à ça. C'est que pour moi, la vision d'un homme comme ça, pour moi, c'est. Je suis heureux quand même que tu aies encore une âme. Putain, mais c'est vrai, mais C'est bref. un compliment, hein, mais... Ouais, vite fait. Compliment caché. Ouais. Mais ce que je trouve intéressant comme différence, c'est que. complètement brainwashé. C'est que là, les premiers. Alors peut-être que ça a aussi à voir avec l'époque des réseaux sociaux, mais les premiers dont on entend parler de se plaindre de ça, c'est pas tellement les hommes qui regardent ces films-là et qui se disent ah, je suis pas adéquat. D'ailleurs, si tu vas chercher sur Google des trucs sur ce sujet, c'est très difficile de trouver des trucs sur ce sujet et pas sur comment est-ce que Chris Evans a fait pour être aussi buff, comment est-ce que Chris Hemsworth a fait pour être aussi buff, comment est-ce que Christian Bale a fait pour être aussi musclé, etc. Et tu penses pas que les jeunes ados, ils ont besoin de ça leur parle en tout cas. Ça leur parle en tout cas, ils aspirent à ressembler à ces hommes-là qu'on voit à l'écran. Ouais. Mais c'est pas de eux qu'on Mais pas que. vient. Parce que là, je vais encore revenir sur le sujet, mais aussi les réseaux sociaux ont aussi amené tout le. Non, bien sûr. Tu as L'amour, enfin, tout ce qui est. C'est vrai. Bah, N'importe quelle image, esthétique, n'importe quelle image. Instagram, c'est que l'image. C'est vrai. On est dans la pire, le pire qu'on peut trouver. C'est-à-dire, il n'y a même plus de texte, il y a juste de l'image. Ah, L'image narcissisme. pure. C'est du narcissisme, mais surtout, c'est imposer l'image du bonheur, de la beauté. Si vous me permettez de finir ma transition, la grosse différence en majeure partie, c'est que ce qui a fait une certaine résistance à ce mouvement, c'est plutôt les acteurs eux-mêmes qui se sont plaints de devoir vivre comme ça en fait. J'ai cherché un petit peu, justement, comme je l'ai dit avant, j'ai pas pu tout retrouver, mais j'ai notamment trouvé Channing Tatum, qui est revenu à 41 ans pour Magic Mike 3. Ah, il y a un troisième qui a sorti. J'ai même pas vu le 1. C'est quoi? Moi non plus. C'est XXXXL. Je crois que c'est ça. Un truc dans le genre. Pourquoi je travaille pas dans le cinéma? Merde. Mais du coup, voilà, il est revenu à 41 ans et il disait c'est dur de ressembler à ça. Même si tu fais de l'exercice, être dans ce genre de forme, c'est pas naturel. C'est même pas de la bonne santé. Tu dois t'affamer. Je pense même pas que quand t'es à ce point-là mince, ce soit bon pour la santé. Puis avec tous les produits qui pourraient Je sais pas comment les gens font quand ils travaillent de 9h à 5h, alors ils ont un travail normal, pour rester en forme, parce que moi c'est mon job à plein temps, comme t'en parlais pour les mannequins, et j'y arrive à peine. Et la chose qui lui manque le plus, c'est le sel. Tu te rends compte à quel point c'est drastique comme diète, pour devoir être obligé d'abandonner le sel. Ouais, c'est clair. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'acteurs. Ah oui, parce que le sel, c'est de la rétention d'eau, donc forcément, ça fait gonfler. Exact. Et il y a eu beaucoup d'acteurs qui une des raisons pour laquelle Chris Evans a voulu prendre sa retraite de jouer Captain America, c'est qu'il en avait marre d'être tout le temps une montagne et devoir vivre. D'être la potiche. Exactement. Et je trouve, alors peut-être que c'est parce que c'est les hommes et que du coup ils ont plus le droit à la parole, mais je trouve intéressant cette différence entre. Les femmes, elles ont quand même. Il y a eu tous ces problèmes de chirurgie esthétique aussi. C'est vrai que ça fait longtemps. Ouais, cette obsession ça arrive chez les acteurs. Exactement. Et maintenant, ça arrive aussi chez les acteurs. En fait, c'est quelque chose qui existe chez les femmes depuis très longtemps, déjà. Ouais, tout à fait. Peut-être le regard des femmes est peut-être plus intelligent. Le regard des femmes sur les hommes est peut-être plus intelligent que le regard des hommes sur les femmes. L'été, qui fait que tu peux trouver qu'une femme peut trouver de la beauté dans plusieurs manières. C'est Richard Boranger. Dans plusieurs manières, de plusieurs manières chez un homme. C'est à séduire énormément. beaucoup moins capable. Les balles perdues, elles arrivent. J'ai pas fini ma phrase. Ouais, mais vous avez compris la fin de la phrase. Mais je pense que tu avais raison, mais malheureusement ça change. Moi je dirais jamais une Et c'est femme pour ça que t'es anorexique, t'es belle. Tu vois. Donc, un homme est une femme comme les autres. Bon, on m'a déjà C'est dit, ça, t'es anorexique, on en t'es vient à beau. cette conclusion, c'est qu'elle est réelle. C'est quoi, c'est le louche ça, non? On a même plein que les autres, un truc comme ça. En tout cas, il y a dites-le en commentaire. dedans. Ouais. En tout cas, j'ai fait un commentaire trop féministe. Je dis de la merde. C'était l'évidence, et puis en plus, ça Non, mais, le sujet de ce qu'on Non, dit, mais parce que les mecs parce tous que coupés, malheureusement, ça vous a dérangé. Non, parce que malheureusement, on condamne le fait que ça change, justement, parce que les. Non, je suis d'accord. Il y a quelque chose à rebondir là-dessus. Je sais plus ce que c'était vraiment, mais. Comment On dire? disait que les femmes voyaient la beauté cachée. Ça, je trouve intéressant, c'est Nous que- sommes plus vulgaires et nous ne voyons que la beauté C'est ça. en face. À la base, un homme, en tout cas instinctivement, Non, est beaucoup je plus fais attiré par des culs que par l'intelligence d'une femme, de base. Parce qu'une femme intelligente lui fait peur.
Peut-être, ça c'est de la projection comme On revient à la peur. Mais... Non, mais c'est souvent ça. Par exemple, les femmes qui sont brillantes, qui sont hautement diplômées, mais parce que... souvent ont énormément de peine à trouver un homme parce que l'homme a besoin d'être celui qui a le contrôle. Parce que elles ont égalé elle aura égalé la valeur que tu as en tant que la valeur que tu as socialement, mais tu n'auras pas égalé la valeur, en tout cas dans ta tête, tu n'auras pas égalé la valeur de désir qu'elle provoque chez toi, tu vois. C'est pas mesuré de la même manière. Mais je parlais pas de moi, je disais de manière générale pour les femmes. Non, parce qu'il y a Louis le mentaliste qui dit que c'est moi qui ai peur et puis que je vais pas égaler, donc c'est quand même voilà. C'est un truc collectif. Ah non, mais moi très concrètement, je me suis déjà rendu compte que malgré l'intellect, effectivement, il y avait ce besoin, il y avait cette nécessité, si tu projettes de passer une vie avec une femme, pour moi, et je l'avoue très froidement, il faut qu'elle me plaise physiquement, tout connement. Et c'est une réalisation presque un peu triste, en fait. Tu vois, tu dis, c'est à minima, oui, il faut me plaire. C'est le principe utinaire, déjà, il faut que ça... Oui, je pense qu'il y a une plus grande résilience chez les femmes. Encore une fois, je pense que là-dessus, il y a une plus grande résilience, et peut-être un peu plus les pieds sur terre, au final. C'est vrai que c'est des hommes laids qui plaisent énormément. C'est quand même plus rare chez les femmes. Bah, il faut qu'ils me donnent des conseils. On n'est pas, moi j'ai pas cet héritage, je pense je suis victime de mon héritage. C'est pas de ma faute. Mais souvent les hommes ont toujours une victime de toute façon. J'ai passé ceux d'avant, c'est pas moi. J'ai passé une autre citation. Kumail Nanjiani, je sais pas si vous voyez de qui il s'agit. C'est un acteur à la base qui joue dans une série comique, un acteur d'origine indienne. Il joue dans le film préféré de Fred, Les Éternels. C'est ça, c'était l'acteur. Il joue Taximan dans non, mais il lui ressemble. C'est l'Indien dans... C'est un peu raciste de le dire. C'est l'Indien dans Eternals, et qui du coup, à la base, était un nerd. Il jouait dans The IT Crowd, je sais plus, ou Silicon Valley. Silicon Valley, ouais, c'est juste. Et du coup, il s'est gonflé pour aller faire Marvel. Ah, pour le gonfler, mais il garde sa tête de petit indien nerd, quoi. C'est ridicule. Oui, un petit peu. Mais surtout que, voilà, il a publié ses photos de lui il joue dans Ant-Man. Non. C'est un autre indien, ouais. C'est même pas indien. C'est pas lui qui a fait. C'est un Sri Lanka, je pense. Ah ouais, c'est pas indien, Ant-Man. Non, mais à part ça, c'est vrai, le truc. Sri Lanka. C'est lui qui joue dans Slumdog Millionaire. On va tous les faire. J'en ai pas d'autres. J'ai vu ma culture Bollywood un peu. Mais non, c'est lui qui joue dans Yesterday. Mais du coup, voilà, Kumail Nanjiani, qui du coup avait publié une photo de lui qui a été publiée en 2019 avec son nouveau corps, etc. Et ça a fait beaucoup de bruit sur Internet. Sur les sites gays que tu fréquentes, parce que moi j'ai jamais vu, quoi. Bref. Il avait dit, j'ai remarqué que depuis l'année dernière, après depuis 1 an et demi, depuis que j'ai fait ce photoshoot, je suis vraiment inconfortable de parler de mon corps. De mon corps. Balance ton corps. Et c'est devenu de plus en plus inconfortable pour lui. Et ce qui est voilà, hein, c'est en effet des hommes qui sont buffs, qui sont en bonne santé, qui sont musclés, peuvent tout à fait être inconfortables avec leur corps. Puis parce qu'on les résume à ça aussi, c'est un peu comme les femmes. Je pense que ça il a changé son image. Marilyn Monroe, quoi. Il est bien un morceau de viande, le gars. Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Et il disait, en jouant le premier super-héros venant d'Asie du Sud, c'est une manière de dire indien sans dire indien, je veux ressembler à quelqu'un qui peut taper sur Thor ou Captain America ou n'importe lequel de ces mecs. Et ce que je comprends, j'ai envie qu'il soit crédible, j'ai envie d'avoir l'impression qu'il soit puissant, le personnage. Et c'est juste. Mais t'es indien, mec. Ta gueule. Non, mais ils ont d'autres valeurs, tu vois. Mais bref, là, on vient. C'est pas il y avait des vikings. Non, mais t'as jamais vu un film bollywoodien, si tu crois qu'ils aiment pas les mecs musclés. Ils adorent. Mais c'est souvent c'est un mec avec une grosse une moustache qui est super fort. Par exemple, les Sikhs sont des guerriers à la base. Je suis d'accord, mais il y avait un peu de provocation et de vanne dans ce que je dis. Ah, ok. Mais en l'occurrence, il disait que c'est un des trucs qui l'a influencé, c'est d'avoir grandi avec des films bollywoodiens, de vouloir être justement buff comme ça. Et ce qu'il disait, c'est aussi, malgré tout ça, justement, il a commencé à développer ce qu'on appelle une forme de dysmorphie du corps, où il se dit, où lui, il a l'impression que il regarde dans son miroir, il regarde 2 secondes après, il a l'impression qu'il a moins d'abdos qu'avant, tu vois. Ouais. Ce qui pouvait arriver avec les anorexiques à l'époque des mannequins, ce qui peut arriver avec les bodybuilders, ce qui peut arriver avec plein de gens, et je trouvais intéressant d'avoir vu ce mec qui jouait un nerd, qui est devenu un mec qui joue un super-héros, et de se dire, je suis peut-être en moins bonne santé mentale, maintenant que je suis comme ça, tu vois. C'est intéressant. Ouais, et je trouve que c'est un sujet qui est pas beaucoup exploré, parce que, à nouveau, les gens vont googler
le workout de Nanjiani, comment est-ce qu'il a fait pour la méthode Nanjiani. C'est ça. Plutôt que, est-ce que c'est vraiment... La méthode The Rock, tu connais pas la méthode The Rock? Ah, Tout un programme. Mais ils ont tous, hein, tous les acteurs musclés, tu peux googler, il y aura 8000 articles sur leur méthode. Ouais. Mais tu auras 8000 articles sur leur méthode, qui sont jamais sourcés d'ailleurs non plus, hein, parce que voilà, les gens googlent ça beaucoup plus que... Après, les influenceurs les reprennent aussi, tout ça, enfin c'est un cercle visqueux. Exactement, ouais, un cercle visqueux, absolument. Visqueux, carrément. Portez des caisses, ne vous sentez pas complexé. Ah, l'attaque des caisses, là. Merci. Non, mais alors, je suis intéressant. Un vrai docker. Non, mais là-dessus, c'est un vieux, c'est que c'est de la force utile, en fait. C'est pas de la force pour être sexy, c'est de la force utile. Et je comprends. Et je me pose la question. Regarde. En termes de, tu vois, Tyson Fury, par exemple, vous avez vu son physique. Voilà. Les gars, quand ils se battent, c'est des Apollons, des dieux vivants, là, sculptés, machin. Et ils les mettent KO tous. Non, mais si tu regardes les champions. C'est un docker, Tyson Fury. Les champions de force à l'écossaise, là, qui lancent des troncs. Ou les strongman. Ils ont une esthétique musculaire qui n'est pas la même que celle qui est trouvée dans les acteurs. Alors, soyons clairs. On est sur une fausse réalité, comme on était avec les mannequins, en disant que c'est des anorexiques qui ne ressemblent pas aux femmes. Oui, mais elle peut pas regarder un mannequin et dire je suis plus bonne que toi, en fait. Qui n'ont pas de bassin, c'est des femmes qui n'ont pas de bassin, c'est des porte-manteaux, elles n'ont pas de bassin. Une femme, elle a un bassin, elle a des hanches. Et là, c'est pareil, c'est des muscles qui ont été créés artificiellement en salle de sport, donc c'est pas les muscles du mec qui a vraiment de la force. Là, on compare l'esthétique et la performance. Ouais. On dit que dans le cinéma, c'est plus l'esthétique, et puis dans les strongest men, c'est plus la performance. Dans le cinéma, une vraie femme, elle a la performance d'enfanter une mannequin qui a des hanches trop serrées. C'est pas le vrai physique de la femme. Tu cherches une femme qui a des performances d'enfant pour enfanter élevées. À la base, c'était ça, c'était le bassin qui était plus large pour pouvoir enfanter. Mais bon, c'est juste physiologique. C'est pas vraiment tes critères de recherche de pas consciemment, pas consciemment, mais les gens aiment qu'il y ait une grosse différence entre les hanches et le bassin, en fait. Ah, sérieux, c'est ton petit côté africain. On va vraiment partir sur le Je dis pas ça, je dis une mannequin, elle sera toute droite parce que comme ça, la Bible tombe mieux. C'est purement technique. C'est des C'est à part que des grosses conneries. Si on peut voir, tu veux un café, par contre, c'est n'importe quoi. Tu veux un café, toi? Ah, volontiers un café. Volontiers, merci. Un café ou un expresso? Allongé? Allez, un allongé, je suis fou. Merci. Seulement un? Oui, pas pour moi. Je suis bien réveillé. C'est pas des grosses conneries, c'est connu. Les créateurs de mode veulent que ça tombe bien et que ça puisse avoir une amplitude. Et donc les hanches, si ça tombe dessus, ça fait un côté tassé. C'est pour ça que t'as fait un bac et pas une matu, parce que t'as l'art de te rattraper. Mais pas du tout, c'est toi qui n'as pas l'art d'écouter. Oh. Oulala. À ta santé, oui. Bref, on va continuer. Il me reste encore 2 citations comme ça, on peut un peu continuer sur le sujet. C'est pas mal cette idée de citation parce que ça permet de trouver tout un sujet qui se construit dessus. J'aime bien ça. Un autre angle que j'ai trouvé intéressant, c'est justement les gens qui sont à l'angle opposé en fait. Quelqu'un comme Jonah Hill, qui lui a fait une carrière d'être le petit gros rigolo, et qui... Comme Patrick Timsit. Il n'a pas de carrière. Oh, c'est trop méchant. Oh, c'est trop drôle des fois, mais oui, c'était un peu mal perdu. Pour prendre Gab. Mais donc, ouais, voilà. Jonah Hill a d'autres problèmes. Il dit tout le monde a une version de soi, j'appellerais ça un instantané, à un moment de leur vie. Tu essaies de cacher du monde. Même si tu as du succès, et que tu grandis, et que tu deviens beau, ou peu importe. Tu gardes toujours un peu de ça à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'était vraiment d'être un gamin de 14 ans, en surpoids, et qui avait envie d'être qui a envie de traîner avec les skateurs et les gamins qui écoutaient du hip-hop. Et juste de pas être seul, et comprendre ma propre valeur. Je vais continuer. J'ai passé beaucoup de ma vie de jeune adulte à écouter des gens qui disaient que j'étais gros, moche et dégueulasse. Il a dit... Et c'est seulement dans les 4 dernières années, et en réalisant mon film, parce que c'est de la promo, hein, bien sûr, que j'ai commencé à comprendre à quel point ça m'a blessé, à quel point c'est venu dans ma tête. Et du coup, voilà, c'est un mec qui parle d'à quel point sa vie de petit gros l'a affecté déjà à l'adolescence. Moi qui étais un petit gros à l'adolescence, c'est vrai que c'est d'être le petit comique. Parce que c'est facile d'être... C'est facile. C'est une bonne manière d'être accepté, c'est d'être drôle parce que ça casse toutes les barrières, en fait. Ou souvent, tu essaies d'être celui qui est fort. Le gros, il essaie toujours d'être celui qui est fort. Comme moi, exactement. Non, mais... et je pense qu'il y a...
justement, ça peut influencer, je pense que ça a beaucoup influencé sa carrière. Et c'est devenu un mec qui est devenu le petit gros drôle dans les films. Et il a jamais vraiment réussi à sortir de ce concept-là, en fait. Mais en même temps, il a quand même fait des films sérieux, mais c'est vrai que ça lui collait à la peau. Quoi. Et c'est aussi bien de pouvoir exploiter une différence physique en faisant une force. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez positif. D'accord, mais c'est pas un truc avec lequel il est né. C'est pas Warwick Davis, tu vois, c'est pas un nain. Non, mais pour un enfant gros, il est quand même. On sait, il faut qu'il fasse des exercices. Mais ouais, mais c'est aussi justement, c'est à cause de ses parents, tu vois. Ce que je veux dire, c'est comme une éducation. Il y a une éducation aussi à la nourriture. Ouais, absolument. Absolument, non, mais alors là, c'est pas que la faute du monde. Non, c'est ça. Mais en tout cas, je crois et surtout, il faut pas qu'on se dise que c'est normal, ça aussi, dans le wokisme. Je suis une grosse vache. La grosse positivité, ouais. La grosse positivité. Non, tu vas mourir de Covid et puis tu vas avoir un cancer. Non, t'es une grosse truie, il faut maigrir. Ah, ok. Toujours dans la finesse. Non, mais c'est vrai, ils en meurent. Il y a un juste milieu, t'es pas obligé d'insulter les gens, leur dire tu vas crever. J'ai dit une obèse, un obèse morbide, c'est quelqu'un qui met sa vie en danger. Oui, non, t'as pas dit obèse morbide. Un petit gros, t'as dit d'autres qualificatifs, mais pas obèse morbide. Une grosse truie. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est pas ce que tu disais, c'est dans la manière dont tu le dis. D'accord, mais elle coule pas. Mais ce que je trouve particulier, tu vois, c'est qu'un personnage comme ça, un mec comme ça, il a développé une obligation d'être gros pour avoir des rôles, en fait. Mais c'est une force, c'est clair. C'est une force de l'industrie pour intégrer ces choses-là, mais est-ce que c'est une force de devoir... C'est une force créatrice. Est-ce que c'est une force de garder ces gens en mauvaise santé, objectivement, pour qu'ils aient une carrière? Et après, ils restent enfermés là-dedans. C'est aussi le problème du carcan. Peut-être que tu as réussi à créer ta carrière grâce à ça, mais après tu restes enfermé là-dedans et c'est problématique. Surtout en plus dans ce film, j'adore les étiquettes. Les étiquettes, quoi. Exactement. Tu fais typecast après. Ouais, c'est vrai que c'est violent là-dessus. L'industrie elle est violente là-dessus. Je donne une autre référence, c'est un mec comme John Candy qui est le coach notamment dans des bobsleigh là. Rasta Rocket, qui est dans plein d'autres comédies, qui est dans Maman j'ai raté l'avion notamment, qui lui se plaignait un peu d'être typecast comme ça, et qui est mort à 43 ans. Parce qu'il a vécu toute sa... Alors, c'est peut-être pas que la faute des rôles qu'on lui donnait. Non, mais je pense que t'as absolument raison. C'est une industrie qui est relativement cruelle, qui cherche un physique et une image, on va dire, de personnalité. Ça, il cherche quelque chose qui correspond au scénario. Ils étaient pas obligés de faire ce métier-là aussi. Mais même pas que pour le poids, on le disait aussi pour la jeunesse. Quand t'es la jeune femme sexy, évidemment, je pense que la transition est très difficile. Et c'est pour ça qu'on voit ces ravagés, ces femmes qui ressemblent plus à rien, qui ressemblent à des aliens parce qu'elles ont voulu garder cette quête perpétuelle de la jeunesse. Heureusement qu'il y a justement des exceptions comme Christian Bale qui arrive à façonner leur corps. Super beau gosse à la base déjà. Oui, mais il arrive à façonner parce qu'il a joué le gros aussi. Il a joué des gros, il a aussi joué des minces. Il était déjà une star quand il a joué le gros. Tu vois, c'était plus un défi. C'était plus un défi physique. C'est comme pour le machiniste. C'était un défi physique, mais sa carrière était déjà faite. C'est bien un défi physique. C'est pas quelqu'un. Hollywood ne l'avait pas catégorisé dans une zone. C'est très différent par rapport au Catch. Non, c'est sûr. Il a très vite aussi pu choisir ses rôles, il a très vite pu choisir... Il fait ça avec des diététiciens aussi. Ouais, ça c'est important. Je suis pas sûr. Généralement, il y a des assurances qui ne laissent pas faire n'importe quoi, je pense. Il a juste un jeune. Non, je crois qu'il mangeait une boîte de thon et une pomme par jour, je crois. Si tu crèves en pleine production hollywoodienne, c'était 4 générations de petits-enfants qui vont être dans la merde. Ça dépend de la production. Je crois que le machiniste, c'était pas une grosse production, donc ils n'avaient pas les moyens d'avoir des diététiciens qui suivent. Après, dans Batman, peut-être. Oui, après, dans American Psycho. Non, pas American Psycho, c'est l'autre qui joue dans Mafieux, là. Il a pris beaucoup de poids. Là, je crois qu'il était suivi. Même je crois qu'à cause de ça, il s'est pété des côtes. Ah ouais? En vrai, c'est foutu dans la merde au niveau santé. Je crois qu'il maintenant il paye encore ça. On n'a pas d'exemple d'acteurs ou d'actrices qui ont changé du tout au tout de physique et qui ont réussi. Diams, elle est super, elle s'est foutue sous une burqa, enfin je vois pas le rapport. Non mais qui ont réussi, qui ont fait qui sont passés du gros au mec. Chris Pratt, voilà, c'est un bon exemple. Il est passé de gros geek à héros sexy. Mais il a perdu sa femme parce qu'elle se sentait pas assez en sécurité parce qu'elle est devenue. Enfin, elle dit qu'elle aimait bien son dad bod, mais pour moi c'est qu'elle avait peur de se faire tromper si elle l'a largué. Ou alors il fumait trop de drogue. Je sais pas. Demandons au mentaliste. Tu peux te mettre dans la tête de Chris Pratt. Mais souvent, dans un couple de stars, c'est une source d'inspiration à part ça. Dans un couple de stars, quand il y a le. Mais c'est. Quand le paradigme change de succès, parce qu'il y a toujours dans un couple de stars, toujours un qui a plus de succès que l'autre. Du coup, quand ce paradigme change, il s'échange, ça ne marche jamais. C'est pas faux. Ça marche jamais. Tu connais la différence entre l'acteur studio et
Voilà. Et ça casse justement. c'est ça. C'est comme un changement de statut, par exemple. Un changement de statut professionnel, ça peut détruire un couple. C'est ça. Non, c'est vrai. Alors, je vais juste revenir sur deux choses encore qu'il a dit. Non, mais j'ai pas encore fini sur John Hay en fait, parce que il avait dit quelque chose. Il est inspirant. En fait, il a perdu du poids récemment, il y a quelques années. Il en a repris un peu pour un rôle, il l'a reperdu. Il reste quand même gros. Et il est plus gros. Ah ouais, c'est vrai. Non, Ça il va faire est bizarre, alors. après average quoi. Et les gens en fait le complimentaient des fois pour avoir maigri, oui. Et il dit je sais que vous avez de bonnes intentions, mais je demandais de ne pas commenter sur mon corps. Ouais. Bon ou mauvais, j'aimerais poliment vous demander que ça ne m'aide pas et que je ne ressens pas. It doesn't feel good. T'as raison. Et beaucoup de respect envers les autres, tu vois. Et c'est vrai, voilà, c'est ce côté où marchandiser, objectiviser, que ce soit positif ou négatif. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Ouais. C'est un peu tard parce qu'il s'est quand même construit là-dessus, sur aussi son physique. Donc c'est petit peu tard aujourd'hui de venir demander ça. Ouais, mais Non, mais dans un sur sens, Internet, même c'est quand même agréable. C'est pas agréable. Moi, l'autre jour, j'ai vu une meuf, je l'avais pas vue depuis 6 ans, et puis oh putain, t'as grossi. Et ça m'a énervé quoi. Elle a raison après. Ouais, elle a raison, c'est pour ça que je vais refaire un jeûne, je vais faire tout, mais elle a raison, tu vois, ça m'a énervé. Ça Je me peut être suis un dit, oh, bypass, c'est putain, ça. ouais, c'est vrai, je me suis pesé, puis j'ai dit, ah ouais, je suis quand même plus qu'avant quoi. Non, faites pas comme Fred, vous n'êtes pas des acteurs hollywoodiens, prenez un nutritionniste, c'est pas des jeunes de débiles. Ouais, j'avoue que c'est pas un problème que j'ai. Mais pas toi, tu portes des caisses. Non, en vrai, non, t'es quelqu'un que j'ai toujours trouvé assez attaché à la question de ça c'est une bonne forme de corps, ça c'est une mauvaise forme de corps. Ah bah là-dessus, ouais. Ouais. Mais c'est un défaut. Tu dis que t'aimes bien la forme de ton corps à toi. Ah non. Peu importe laquelle forme de c'est ça. Malgré ce que dit la balance. De confiance, confiance infinie plus. Tu vois. Mégalomanie. Non. Ouais. Non mais c'est sain la confiance. Absolument. Mais tu sais quoi, ça tue, comme tous les ça excès, tue la c'est pour force le mettre- créatrice aussi. Tu vois, parce que à aucun moment je serais devenu un comique parce que je suis un peu trop Non, gros ça, c'est sûr. et que j'ai besoin d'être drôle. Non, puis t'es pas drôle. Ou à aucun moment je serais devenu un sportif performant parce que je me trouvais un peu moins bon que les autres et que j'avais besoin d'être meilleur. Et c'est un peu un défaut au final. Je comprends. Je suis pas grandi dans une banlieue donc j'ai pas besoin de faire de super études de droit pour prouver que je peux le faire. Ouais. Voilà, je suis là-dessus. Ouais. Mais c'est ça, je pense. C'est objectif Très de ta part. J'aimerais demander à Gab, toi qui es le plus sportif finalement d'entre nous, toi et pourtant tu vois, tu portes toujours des pulls qui sont pas. Enfin, je sais pas quand tu ressembles, je sais pas plus souvent à torse-poil, mais t'as moins de j'y bite vais, que nous En fait, autres. il te fait une proposition là. Non, mais t'as moins de bite que nous autres. Et toi, quand tu fais du sport, c'est plus une question de C'est pour les abonnés. bonne santé, cardio, ou t'aimes bien te sentir fort et te dire je suis Non, taillé, ça me j'aime plaît. bien tout simplement faire du sport. Ouais, Tout simplement. je pense que t'as jamais eu de PlayStation, des trucs comme ça. Non, j'en ai eu, mais j'ai un peu de Projection à con. C'est ça, son ouais. mentaliste nul. T'as jamais eu de passion en fait. tu vois, ça. Non, je sais pas, non, j'ai toujours fait du foot, tu vois, j'ai Fun, fait du le judo, sport. Bah oui. j'aime bien faire du sport, tout simplement. Après si ça Le me judo, permet c'est d'un- le contact des corps. C'est ça, ouais. C'est ça. Surtout après dans la douche après. Mais après, non, j'aime bien toujours j'ai toujours bien aimé faire du sport et c'est tout simplement. Après, si ça peut permettre de me maintenir en forme, tant mieux. C'est clair. Donc je prends. Donc ouais, non, c'est ça mon rapport au sport, faut que ça reste fun. Il y a un côté Ouais. fun. Après, quand ça devient trop sérieux, quand ça rentre dans la compète, dans tout ce qui est tournoi, machin, ça m'intéresse beaucoup moins. Ou dans C'est pour juste ça- la construction physique. C'est pour ça que j'ai arrêté le on judo en au bout parlait. d'un moment, ou j'ai arrêté le foot aussi, parce que ça me faisait chier, quoi. T'es pas tellement sujet aux addictions finalement. Bon, ouais. Non, je pense qu'on est tous sujets à des addictions, mais peut-être sous d'autres formes. En tout cas, le sport, c'est pas d'addiction pour moi. Ok. Ah oui, parce qu'il explique tout à fait pourquoi tu. C'est une bonne C'est raison. chiant du sport. Non, c'est bien, je suis d'accord avec lui. Ouais, lui, il fait tellement de sport déjà au boulot. Parle des caisses, quoi. Des caisses. Des sacs et des caisses. J'ai une dernière citation sur ce sujet. C'est de Wentworth Miller. Wentworth Miller qui était Prison Break. l'acteur principal de Prison Break, le jeune frère. Ouais. Qui en 2010, il était en demi-retraite comme acteur. Ouais, il était has-been, quoi. Ouais, c'est ça. Il essayait de la jouer discret, surtout il avait des envies suicidaires en fait. Et Tu passes de superstar à ton téléphone qui sonne. Et plus, bon, il avait j'imagine. aussi des problèmes. Il a aussi parlé souvent qu'il avait des problèmes mentaux pendant longtemps. Il a été homo dans le placard pendant longtemps. Ah, Voilà, ok. tu ne facilites pas les sauges non plus. Et il disait, voilà, en 2010, en fait, il est revenu un peu dans les news
parce qu'il y a eu des mèmes qui ont été faits sur lui où il comparait son physique dans Prison Break, où il était taillé, hein, puisqu'on voyait tout le temps son dos. Bien sûr. Voilà. Et son physique en 2010, quand il était déprimé, et que la seule chose qu'il arrivait à trouver dans sa dépression, c'était la bouffe. Le chocolat. C'est ça. Et du coup, il y avait plein d'articles de tabloïds qui ont fait des articles genre en mode hunk to chunk ou feed to flab, parce que les Américains, ils adorent s'empêcher de faire des rythmes et des trucs comme ça. Mais du coup, ouais, voilà. Et lui, bah, voilà, quand il est suicidaire, ce genre de choses, en vrai, ça peut vraiment pourrir la vie. Et c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas souvent, même si nous, on se moque des célébrités dans cette émission de temps en temps. On dit que j'avais grossi, hein, j'aurais pu avoir. Jamais. Mais tu n'es pas célèbre. On se moque pas des gens ici. Nous sommes Mais c'est vrai que c'est des choses qu'on se rend pas toujours compte, que c'est des gens qui sont affectés, malgré le fait qu'ils gagnent des millions pour pas faire grand chose. On en a déjà parlé, effectivement. C'est parce qu'ils Mais sont oui, mais médiatisés c'est un sujet. qu'on peut les plaindre, parce qu'autrement, il y a des gens qui souffrent bien plus. Hein. Ça, c'est assez juste aussi, ouais. Enfin, je veux dire, l'ouvrier, personne vient lui dire. C'est ça, lui qui Et est il peut pas se suicidaire. payer 14 petits, puis dire dans les médias, pouvoir épancher et venir faire Il a la pas pub, d'article dans c'est comme Men's ça. Health, Non, mais c'est ça. s'il vous Il n'y a plaît. pas quoi. d'article dans GQ, quoi. C'est voilà, c'est comme- non, mais c'est ça, c'est exactement. Au risque de me Quelle répéter, référence GQ. J'ai dit Men's Health à la base, mais ça n'a pas marché. au risque de me répéter, comme dirait Raphaël Nadal, T. quand t'es une célébrité, tu es exposé, tu peux te payer des psys. C'est très drôle. Et il parlait de Naomi Osaka, donc voilà, enfin, il parlait de notre célébrité et lui-même. Oui, il y a que une là- forme de là-dessus- moquerie, c'est clair. Moi, je déteste Nadal quand Après, il y a comme disait Des mauvaises Sam, raisons. tous les Parce qu'il métis il sont enlevait tarés. toujours son string là sous son short là. Et puis voilà, il a tous ses petits chocs. Je sais pas s'il est métissé ou montrait quoi, ses mais... biceps. des baléares, quoi. Ok. Donc peut-être vaguement. Sam qui disait tous Qui les n'est pas métis ont métissé, des tu problèmes vois, mentaux. c'est universaliste. Mais ça, c'est juste un truc, ça, c'est plus souvent. Enfin, c'est étudié comme. C'est présenté par certaines personnes comme une question génétique, mais c'est plus une question culturelle. De pas savoir à quelle culture te rattacher. Mais bon. Mais voilà, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être plus souvent exploré, plus souvent. C'était Ah ouais, ouais. c'était bien que tu l'évoques parce que c'est des sujets importants et relativement Après, intéressants. Et puis, ça correspond assez bien parce que ça marche assez bien avec les gens qui se plaignent du wokisme à côté. Dire les hommes sont maltraités. donc voilà, je fais. Non, Ouais. c'était drôle, ouais. Donc, moralité de cette section, porter des caisses. Arrêtons de nous complexer. Pareil pour les femmes, arrêtez de bouffer. Est-ce qu'on prend le temps de faire une très courte pause avant le quiz ou Alors, le quiz, moi je Absolument. pense que c'est une Comme excellente ça, idée. Gab, t'installes les. Pour vous, la pause sera très courte. Si tu veux, bah, ça s'est fait en 1 minute. Hein, après. Voilà, mais une Vous clope, avez c'est aussi des pas petits en tickets. Ouais, j'ai fait un petit ticket. Faut qu'on change de place ou... Je sais pas. c'est abusé, hein. T'as le talent. que toi. On se retrouve pour un quiz, un court quiz, cette fois présenté par Gab, parce qu'on avait marre d'avoir participé, puis que Gab aussi on avait marre de rien faire pour le. si. Oh, ça va bien faire. Hein. Et du coup, on change un peu la dynamique et ça doit être rigolo. Donc Gab, je te donne les règles pour présenter le quiz. Donc du coup, on va pas changer une équipe qui gagne, donc c'est toujours un jeu de type Jeopardy. Donc du coup, la personne qui a la main va choisir une question au niveau du nombre de points, donc ça va de 1 à 5. Et en fonction de la catégorie, donc il y a 4 catégories, donc Capé Collant, donc ça traite des super-héros. Johnny Depp, bah, ça traite de Johnny Depp. Parce que je me suis dit que un sujet en rapport avec l'actualité, ça serait cool. Ouais. Ensuite, duo de choc, bah, ça traite des duos de choc au cinéma. Et les méchants, donc les méchants. Des méchants, je parie. Ouais, bah oui, ça c'est super logique. Pourquoi faire compliqué qu'on peut faire simple, tu vois. Exactement. Une petite précision juste que je me permets de faire pour notre public, c'est que quand on répond juste, c'est nous qui décidons la catégorie ensuite. C'est ça, ouais, par la suite. Ensuite, après, il y a aussi une question un peu mystère pour faire justement une question vite. Il y a 3 participants. Et ensuite, je me suis octroyé enfin, je me suis pas octroyé, mais il y a un truc en plus que j'ai ajouté, c'est les points bonus. Donc, pertinence. c'est ça, certaines questions, une autre question en plus, Ok, qui d'accord. peuvent encore gagner plus de points pour Mais peut-être quel relancer. brio, mais quel brio. Justement. Et Let's après, go. non mais, justement, parce que c'est la dernière règle, 35 minutes, c'est une dernière règle. Donc c'est la personne qui a la main qui a l'avantage sur les questions bonus, mais après les autres peuvent répondre dans un second temps. Si. Et après, encore un petit disclaimer, donc ce quiz est scandaleux, donc il est totalement injuste, donc il ne faudra pas crier après que c'est injuste, que c'est de la merde, D'accord. machin. Non, bien sûr. Parce Bonne que chance. c'est fait pour, ok? Bien sûr. C'est Très bien. Let's. J'ai Bonne chance, pris bien la bouteille faire. de vin. Donc comment on commence? Bah du coup, comme Thomas n'a pas encore participé à un quiz, on le laisse commencer. Ah, c'est gentil. Voilà, Tu je te te laisses remercie. Oui, bien initialiser, sûr. s'il te plaît, je Ok. suis désolé. Mais donc, il n'y a pas besoin de buzzer, du coup. Ah non, il choisit. Il D'accord. choisit la question. Ah, Ouais, c'est c'est pas... Donc je clear le buzzer. Écoute, sachant qu'il y a une catégorie super-héros, je vais aller direct pour super-héros 5. Ok. Donc 5, super-héros, ok.
Putain, il est dur, celle-là. Ok. Dans le premier Deadpool, quel est le groupe préféré britannique des années 80 de Deadpool? Qui fait souvent référence dans le film. Wham! Oui. Yes, let's go! Putain, trop fort. Tiens, on est foutu. Sur ce sujet-là, j'avoue que je crains. Des trucs vraiment du Je vais changer un peu du coup. Je vais prendre Duo de Choc en 2, tiens. Allez. Putain, déjà la 5, putain, trop fort. Là. Ouais. Alors, Duo de Choc en 2. Vous êtes prêts? C'est bon? Est-ce que j'ai C'est clear? pas bien ça. Est-ce que j'ai clear? Oui, tu as clear. Ok, c'est bon. Merci. Le film Mauvais Garçon est sorti en 1995 au Québec. Comment s'appelle-t-il en Suisse ou en France? Bad Boys. T'es un enculé. Non, parce que très bien. Ouais, c'est très bien. Non, Il y a mais une c'est question super bonus. question. Ah ouais. Vas-y. J'ai Quel pas de buzz, acteur moi. Ouais. C'est moi qui réponds d'abord. Ouais. Quel acteur jouait le méchant dans ce film? Non, c'est Chikaro, c'est dans le 2, non? Moi, je crois pas. Je sais pas. Dans le 1. C'est dommage parce que c'était chez Kireo. Non, j'ai pas laissé le choix d'autre en fait. Merde, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez pas de toute façon. Vas-y. C'est Chicky Caros. Ok, J'aurais dit Chucky Carré. très bien. Le buzzer. Je crois que c'est dans le 2. Donc c'est toujours toi qui choisis. Ouais. C'est au point. Mais moi aussi. Oh, bah, il y a que 2 questions. Ouais. On va passer à Johnny Depp en 5. Allez, je pense que je vais me rater. Johnny Depp en 5. Merde, désolé, excuse-moi. Clear buzzer. Merci. Johnny Depp en 5. Combien de mots le personnage d'Edward O'Marajan, joué par Johnny Depp bien sûr, a-t-il dit durant tout le film? À 10 mots près. 12. 50. 30. C'est vrai que du coup c'est au plus proche. Ouais. Ouais. Bah, Ou alors c'est- pas, on bah, perd c'est pas. lui qui gagne. Ok. Edward O'Marajan a dit 169 mots durant tout le film. Ah, quand même. Ok. 10 mots près, t'avais pas été. Ouais, les gars, un film, s'il vous plaît. Ouais, mais c'est vrai qu'il parle une quand heure et même, il demie, parle quand même régulièrement. Ouais, mais ça ça, c'est un m'étonne, film d'1h45. Ouais, ça m'étonne. Ouais. 1h45, les gars, C'est merde. bon, je suis dans- 12 je suis mots. en jeu, je suis en jeu. Bon, ça va. Non, mais j'avais jamais réalisé que. Ouais, ta qu'il gueule, parlait ta aussi gueule, peu. Louis. trop Combien de fois complète. ton regard méchant là? Trop complète. Il parlait aussi peu. J'ai Ouais, tiré les j'étais buzzers. déjà trop là. Tu veux juste pas être dernier, quoi. Ah, bah trop. Lui, Vas-y, c'est choisis. Ah. Choisis quelque chose. Je vais choisir... 1, 2, 3. Pour reset les buzzers. Ouais, j'ai reset. Je vais choisir Duo de Choc 5, s'il te plaît. Duo de Choc 5. Quelle audace. Alors, Duo de Choc 5. Dans le film. Attends. Vas-y. Donc, il faudra dire 3 réponses pour avoir les 5 points, ok? Dans le film Blues Brothers de 1980, quelles stars apparaissent dans le film? Ah, on a tous buzzé, regarde lequel le premier. Je peux y aller. C'est Attends, l'histoire. Je pense que Ah, c'est c'est moi. toi. c'est toi. Le premier, c'est Tomo Saltado, ouais. Arrête à Franklin, Red Charles. Je sais pas trop. Comment elle s'appelle, la meuf de Motown là? Bip. Bip. Ça commence à être long. Bip. Le deuxième, c'est Fidel Castré. Le deuxième, c'est Fidel Castré. Ah, Oui, c'est toi, Fidel Castro. Vas-y, Fidel Ouais. Castré. arrête à Franklin. Ouais. Et Charles. Il faut le troisième. De star, tu veux dire Ouais. dans quel sens Arrête d'y laisser d'embrouiller. Acteur ou chanteur? Qui sont pas les acteurs principaux. Mais si. Non, c'est un acteur principal. Je parlais en C'est dehors un de... musicien. C'est Dan Aykroyd et puis... Attends. Bip. Comment s'appelle, machine? Bip. Ouais. 5, Putain, je vois que la 4, 3... Excuse-moi, j'ai des logies. Non, c'est l'acteur principal. Ah, c'est une des Ah, ça compte pas, ça Je compte pas. parle de caméos. Les caméos, c'est évident. Ah merde, je l'ai pas. En fait. Donc, Je me suis trompé. Personne. J'avais un Bah, Franklin Ray Charles, mais il y en avait un que je pensais, mais c'était pas Franchement, le cas. J'ai envie de dire Diana Ross, mais je pense que c'est faux aussi. Hein. je crois qu'elle apparaît dans le deuxième. Ah, peut-être. Vas-y, t'avais compétent? James Brown. Bah super, c'est ce que c'était mon tour. donc Non, James mais Brown. non. J'ai pas dit que je l'avais pas. Ah, comment c'est ça? Non, j'ai dit, je crois que je l'avais pas, je suis en train de réfléchir. Non, ça, je l'ai Toi, droit. tu sais que John Belushi, c'est un musicien aussi. Je sais, mais c'est l'acteur principal. Après, c'est à toi de choisir. Franchement, il y a quand même les gens là, vous avez Il quand l'avait même une pas, situation Pardon, de excuse-moi, chicherie. Gab, j'ai- Parce que tu m'as pas laissé le temps de réfléchir. Eux, ils ont les beepers. Moi, vous m'avez tout de suite dit non. Il y a quand même un peu de ségrégation qui est faite envers moi. C'est à toi de choisir. C'est parti. D'accord. peux Super, magnifier merci de les me buzz, donner s'il te plaît. cette gentillesse-là. Ça veut se dire pourquoi? J'ai pas fait. Ouais, parce que Ah c'est- oui, parce que c'est le dernier à avoir... Ouais, et puis parce que vous avez un peu triché aussi. Ouais, c'est ça. Moi, John Belushi, j'avais les 5 points. Raison. Johnny Depp 2. Johnny Depp 2. Je t'embête. Par quoi de 2? Comme ça.
Alors, c'est une question à choix multiple. Ok. Ok, donc il y aura 4 choix, et puis voilà, donc celui qui buzz, il aura plus de choix, mais bon, on verra. Comment Johnny Depp a-t-il failli mourir? En dressant des crocodiles, en essayant de cracher du feu, en faisant de la chute libre, ou en ayant un accident de moto? C'est qui? Je peux? Ouais, attends, C'est toi, Louis. vas-y. C'est toi, Louis, en premier? En dressant un crocodile. Faux. En crachant du feu. Juste. Yes, let's go! Quel connard, c'est Sans Johnny Depp, blague. quoi. C'est vraiment en route, c'est la con. C'est vrai, il pourrait faire du diabolo, tu vois. Ah merde, j'ai quitté le... Ah, c'est bon. Quelle lose. Faut clear. Non, faut recréer le truc. Non, quel relais. Désolé. 22 96 08. Attends, mais comment on revient en arrière hein Tu clears la page. On est dedans, là. Non, Moi, il je faut sais commencer pas. parce qu'il y a Moi, Je je des... sais dois te recommencer. Donc, game code 22 96 08. 22 96 08. Ok, tout le monde est là. Mm. C'est bon, pas besoin d'appuyer, je vous Je ai. vais les faire gars. défiler la page et à chaque fois ça. Ok, c'est à toi de choisir, Thomas. Oui. On va tester les méchants en 3, tiens, pour voir ce En que c'est. 3, ok, Audacieux. méchant en 3. J'aimerais bien marquer un point quand même, mais Je peux pas. je te le souhaite pas. Non, Ouais, t'es peut-être pas, peut-être tu vas pas C'est marquer. encore ton une altruisme. question. C'est encore une question à choix multiple. D'accord, très bien. Quel méchant a fait le plus de victimes? Freddy Krueger, Chucky, Michael Myers, Jason Voorhees, Pinehead ou Ghostface? Bah ça c'est toi Louis. Jason, je dirais, sans bol. Bien joué. Putain, sérieusement, mais c'est le gars qui tue les gens en Jason, décampant au bord du ouais, lac, là, c'est ça? ouais. Jason a fait 158 morts. Quand Ensuite même. le deuxième c'est Michael Myers avec 129 morts. What the fuck? Après le Ouais, Est-ce que troisième... vous avez vu Massacre à la tronçonneuse, la suite, là Non. J'ai En vu fait, aucun de j'avais ses pas films. J'ai vu besoin de aucun de ses films qu'il a cité. Ensuite c'est Pinehead, après c'est Ghostface, non c'est Freddy Krueger. Il est pas après- mal aussi. hein. Enfin Chucky d'abord, enfin Pinehead, Chucky, Freddy Moi, je Krueger. crois que je Ghostface. m'éloigne vraiment de la victoire là. Ça va, Ça tranquille, va. si je prends À des toi points. Louis, à C'est toi pas Louis. grave, parce que moi j'ai pas peur, tu vois. Attends, faut que tu clear. Du coup, tu dois recréer. Non j'ai clear. Ok, les Oh, méchants 5, s'il te plaît. Les méchants 5. Ok, ça va être une question de rapidité. Ouais. Nommez 4 armes différentes utilisées par des méchants dans les films de type cinématographique. Vas-y, quoi De type cinématographique. Quoi? Comment ça, de type cinématographique? Ok, C'est bah, une vas-y. vanne, c'est juste une vanne. D'accord, Cinq armes. d'accord. 5 ou 4 Un revolver, une hache, trop facile, une scie à métaux, N'importe quoi. Oui, bah il peut dire Mais ça. après, faut justifier quand même, faut justifier. un revolver par les méchants. Waouh. Ah, faut justifier, attends, ok, c'est ok, pas ok. si donné que ça. Ok, bah alors un flingue plutôt par Joker dans différents films. D'accord. En vrai, je vais pas y arriver. En vrai, je vais trop pas y arriver. Tu vas peut-être avoir tes Un premiers boomerang par Mad Max 2. Mad Max 2, il a un genre de boomerang qui coupe des têtes. Le Batarang de Batman. Putain de merde. C'est pas un méchant. Pas un méchant Batman. Ouais, non, ouais. Je l'ai pas. C'est toi le deuxième. Faut être précis dans les Alors, films. une bombe, le Joker. 5, 4. Un pistolet d'or. Oh, joli. Le D'accord. méchant, voilà, exactement, de James Bond. Un god. Une tronçonneuse de Massacre à la tronçonneuse. Bien. Non, non, pas encore tout de suite. Eh, c'est 500 quand même, hein, faut les mériter les 5 points. Et Et... Oh. de la. Non, on avait laissé moins de temps avant, donc je lui laisse poser un peu plus Trois. de sortie. 2. Encore 10 secondes. Bip, Encore 10 secondes. bip. Vas-y, mec. Une hache dans. Dans Moi, j'ai essayé Viking. ça aussi, il y avait pas. De quoi Viking, les gars. C'est une œuvre cinématographique, je suis désolé. Donc une hache dans T'as Viking. essayé. Attends, non, mais c'est pas sûr, là, je crois que j'en ai trouvé un. C'est un méchant. Maintenant, il m'en reste un. C'est Ok. un point de vue historique. Il m'en reste. On va il m'en laisser. reste un. On va le laisser. Et Allez, le vas-y. dernier, ce sera. Mais il faut vraiment qu'il soit bien justifié, là, celui-là. Il soit picobello. Absolument. Ça sera un satellite dans James Bond. Lequel? Le James Bond avec celui qui a des petits diamants dans la tête. Non, le titre. Meurt un autre jour, demain ne meurt jamais. Ça aurait pu faire Moonraker ou Oracle aussi. Il y en a beaucoup. Non, mais meurt dans un James jour. Bond. Là, vous me l'accordez quand même. Ça À m'a part fait. ça, je suis d'accord.
pour lui l'accorder, même s'il a été Vous êtes extrêmement mauvais. Extrêmement mauvais. Non, vous avez été particulièrement tolérant et je salue votre tolérance pour que j'ai quand même quelques points ce soir. Donc je vous remercie. Dans Viking. Non, mais celle-là, j'étais vraiment en moment de stress. Oui, c'est même pas un méchant, tu vois. C'est un point de vue historique. C'est ça, ouais. C'est juste à chier. Non, je dois Allez, choisis ta question, mec. Ok, très bien. On dirait une dague dans Rome. Les Dans le méchants. requin, non. Mais oui, tout à fait. Normalement, c'est facile. Les méchants 4. Il faut juste. J'ai fait comme ça. de Ouais. dépit. Les méchants 4. Le dépit. Méchant 4. Ok. Ça va être une question un peu plus réflexion. Attention. Serbian Film, Hostel, Cannibal Holocaust, Massacre à la tronçonneuse ou encore certains shows. Ces films ont tous un point commun quand ils sont sortis au cinéma. C'est quoi? Ils ont fait la controverse. C'est vrai, mais Répétez le nom des je films. pense que c'est pas ce que tu cherches. Ouais, mais plus- trop vite. Controverse par rapport au cannibalisme? Non, plus précis que ça. Enfin, plus général, mais en même temps plus, ça va plus loin dans le. Ouais, je sais Ils ont subi la censure. Oui. pas. Ouais, ok. Tu peux nous expliquer quelques exemples, là, juste rapidement? J'ai pas été plus loin. Ouais, Non, mais non, j'avoue, surtout dans certains films, en fait. Dans certains pays, Pas mal. ces Non, bravo, ces bravo. films-là, ils ont été 8. censurés, tout simplement. Donc, Donc, avec 5 points à faire. Ouais, En plus, même Cannibal Holocaust, pour être plus précis, ils ont même dû faire Ils une vont conférence le de presse pour dire que les acteurs n'étaient pas morts. Oui, Cannibal Holocaust, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Bon, allez, passons. Ok, donc à Faut que tu toi. remettes à zéro, Quand il a pas son ami qui l'aide, on te laisse. À toi, bah. Frédéric, à choisir. Ah, formidable. L'ami qui m'aide. Les méchants 2. C'est Gab qui m'aidait. Le méchant 2. Selon un sondage du magazine Empire, qui est le plus grand méchant de tous les temps au cinéma? Bah, vas-y, Louis. Pop culture, mec. Hein. Bah, j'ai quelques secondes. Vas-y, mec. Le plus grand méchant au cinéma. Ouais, selon un sondage. Ouais, c'est un sondage qui est le plus marquant, finalement. Le Joker. Nope. C'était la deuxième. Orson Welles. On s'est piégé. Sérieusement, mec, non. C'est pas un méchant, c'est un réalisateur. Non, mais dans son film, je suis désolé. Vas-y. Il joue quelqu'un de méchant. caméra d'avoir fait Mais non, Thomas, je me suis dit, quel est le film le plus salué par la critique? Il joue quand même quelqu'un de méchant, c'était plus ça. Je cherche, mais il n'y a pas de méchant dans Godfather. Dark Vador. Évidemment. J'hésitais trop entre Lex Luthor et le Joker. Ouais, bah excusez-moi d'être pas assez populaire. Le deuxième qui suit, là, c'est le Joker, et après, c'est Lucky. Ah, Un c'est sondage pas de mal. 2018. Ah, Loki, pas mal. Lucky Dans Avengers, quoi. Non, Donc, parce que- Oh, sérieux? 2018. Je l'ai pas si mal, mais. Ouais, non, mais quand même. Loki. Bah, ça montre, ouais, c'est les gros Et, succès de box office, comment quoi. dire, Ouais, on l'aime C'est bien. l'influence. C'est qui le deuxième, t'as dit? Joker. Joker. Joker, naturellement, ouais. T'es pas si loin. Moi, j'ai dit ça pour te troller, mais en fait, t'avais raison. Non, pas, non. Ouais, moi, j'étais assez Après, c'est loin. un sondage parmi tant d'autres. Ouais, ouais. J'étais assez J'apprécie loin. que j'ai lu c'est en de la complet, merde. donc. Zebadi. C'est donc à moi. J'ai essayé de sécuriser mon avance et de prendre Oh. cap et collant 4. Cap et collant 4. Audacieux. Tu veux faire le break? Ouais, il fait un- Personne ne les prend, les SBRO. Son, il a fait la différence, là, hein, déjà. Non, il veut faire le break. Ok, vous êtes prêts? Oui. Val Kilmer, Christian Bale, Robert Pattinson, Ouais. Michael Keaton et Ben Affleck. Il Batman. manque un acteur pour compléter cette liste. Qui c'est? Paniqué. J'ai buzzé en premier. Ouais. En vrai, il en manque plus, mais ouais. Non, acteur au cinéma. Mhm. J'ai pas fait des séries. Au ou des- cinéma non animé. Putain, mais il y a aucun Oui, chose. fuck. Hein. Franchement, gros doigt, mais je le montre pas. Bip. 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 T'as vu quand je joue C'est dur pour lui, mais c'est facile pour moi. Je ouais. vis sans ça. Bah, deuxième, c'est Thomas. Adam West. C'est une Non. série, c'est pas au cinéma. Non, il a une sortie cinéma. Je crois pas, non. Batman 1966, si. Ah Ah ouais? non, j'ai pas compté. Mais après, si. Alors on lui accorde? Non. Bah non. Ou alors j'ai mal entendu qui C'est t'a pas dit, celui mais qui pour pense moi ça. c'est celui qui manque. Non, lui pensait. Ah non, il en Cinéma. manque bien. Hein. Vas-y alors toi. T'as dit Robert Pattinson? Ouais. Ouais. Ok. Il a dit Michael Keaton, il a dit Val Kilmer et il a dit Christian Bale. Je l'ai pas. J'avoue que je suis un peu malheureusement. pauvre. Ouais, dis-le. Ah ouais? connard Il y a de- encore le plus pourri des Batman qui existe de tous les temps. Ah, Ah, je l'ai. Ah, George Clooney! Bah ouais, mais je l'ai dit, mais. Ah putain, je Putain, l'avais même pas. il y a de la voix, Je du coup. viens de le dire. Il y a de la voix. Ouais, mais je l'ai dit quand même. Non mais c'est lui qui a raison. C'est vrai qu'on oublie toujours George Clooney. Ouais, mais on oublie aussi Adam West. Ouais, c'est bon. Mais Adam West, je savais pas. Moi, pour moi, c'est vraiment la série. C'est Batman! Oui, voilà, mais ils ont Il y a fait- une ils ont fait question un film bonus. de ça. Il y a Je une sais pas question si c'est- bonus. Pour ceux Chouette. Alors, il faut que tu Tu remettes peux le reset buzzer. le quiz. Ouais, je reset le buzzer. Là, il est terrifié maintenant, lui. La question bonus, c'est comment s'appelait ce film-là de Batman?
Je crois que j'ai buzzé avant. Ouais. Batman et Robin. Le premier, pardon, c'est Batman Forever. Et ensuite Batman et Robin. Ah non, c'est Batman et Robin où il y a le seul où il y a... Non, c'est Il y a Batman Clooney. Forever. Non, Forever, c'est pas Clooney, c'est Kilmer. Bon, à la base, c'est Fred qui devait avoir la main. Parce Ah, qu'il t'as a raison. répondu à la question. Donc tu réponds quoi? Batman et Robin. Ouais, c'est juste du coup. Merci. C'est plus 2. Il est nul ton jeu. J'avais dit les règles, hein. J'avais dit les règles. L'important, t'as c'est raison, la t'as patience. J'avais dit les règles. Patience, c'est longueur de temps fondé que force niquerage, n'est-ce pas? Alors, choisis ta Bon, catégorie. j'avoue que c'est profondément juste, c'est dégueulasse. Attends, Je vous l'accorde. Je vais prendre Duo de Choc 4. Duo de chaque 4. Arrête. Vous êtes prêts? C'est bon? J'ai clair le bon? Oh, c'est bon. Dans quel film ou franchise l'un des personnages du duo répète plusieurs fois qu'il est trop vieux pour ses conneries? Ça va pas buzzer, mais c'est moi. Hein. Remets le son, toi. Je l'ai mis le son, mais ça va marcher. Mais c'est L'Arme Fatale. Ok. Bravo. C'est Danny Glover, bien sûr. Oui, Joue et- le sergent Murtaugh. Ok, bon, J'adore ouais, cette ouais. franchise. Ouais, J'adore ouais. cette franchise. Ouais, mais t'as quand même plus de culture dans ces films. Bien joué. Un blockbuster ricain, ça. Ça, j'en aime bien Ouais, quand tu t'es fort, modères t'es les fort. choses. Ouais, c'est parce qu'il nous fout une pâté. Justement, j'avais dit que ça allait plutôt privilégier Thomas, parce que je sais ce qu'il sait ou pas, et il faudrait que les gens répondent aux questions, en fait, simplement. Ce qui est drôle, c'est quand même que Louis, son métier soit le cinéma. Non, non, mais ça, c'est ma pipe. C'est filmé du rugby. Ça, on parle que des acteurs. Je sais pas si t'as remarqué, depuis le début, on parle que d'acteurs. Moi, je voudrais demander combien de poulies il y avait sur le tournage de Spider-Man 4. Ta mère, tu sais pas. Combien de poulies on utilisait. Combien de mètres de rails à 10 mètres près. Tu connais moi, tu connais moi, comment on fait ça? Mais vas-y, fais ton truc, people. Oh là là. Il commence à. Fais ton truc, people. Il y a tout Il a ça, tellement son côté de- rance. Ouais, ça, Avec voilà. tout le sel qui est en lui, C'est là. ça. Ça commence à coller. Monsieur l'universaliste, monsieur l'ouverture d'esprit. À toi de choisir, Thomas, une question. Oui, pardon. Hyper Je vais prendre Capé Collant, mais 1. Tiens, on va commencer à prendre 1. Ok, on va être prêt alors. Ok, vous êtes prêts? Dans Incassable ou encore dans les suites Split ou Glace, quel est le super pouvoir de... Ah bah donc, tu dis pas la ça question clique, quand ça il clique, bip, tu lui dis, tu te stops. C'est vrai, c'est vrai. Qui est invulnérable? J'ai jamais vu ces films. Dommage. C'est pas ça. T'as pu le baiser? Donc, qui est le deuxième? Attends, lui, il a buzzé. Immortel. C'est pas ça. Moi, j'ai pas buzzé, donc je te laisse finir la question. Ah ouais. Dans Incassable ou encore dans ces suites Split et Glace, quel super pouvoir de David Dunn, personnage joué par Bruce... Quel est le super pouvoir de David Dunn joué par Bruce Willis dans le film? De pouvoir être très résistant, quasi invincible d'une certaine manière. C'est pas un truc de connaissance, de C'est- préscience? Non, c'est Jamais juste ça. vu C'est cette une C'est pas sorte. ça. Bah, C'est pas vraiment ça. il est quand même, ses os sont imbrisables. Enfin, il est l'opposé de celui qui est justement Non, les je os crois clairs, pas, C'est c'est pas en ça. lien avec ça, C'est en une fait. super force. Ouais, ok. Oh non, Ouais, Il a les dit 4 gars. réponses différentes. Ouais, parce que je l'ai dit, il est quasi incassable. Donne-lui, c'est un point. Il est Donne-lui. quasi incassable. Ce Oui, point, non, je le mérite. Il a une Non. force incroyable. Ouais, non, mais pas que, parce qu'il prend des coups, il est super Oui, mais résistant, il se casse c'est pas. plutôt ça. Incassable, pourquoi aussi? Non, Incassable, c'est plus par rapport à Samuel Ça, j'ai Jackson, essayé. le méchant. Oui, Parce parce que lui, il est cassable. Justement, qui a Voilà. le problème Bah des ouais, os, mais lui, il machin. est incassable. Mais Jamais vu mais- ce film. mais c'est plus ça qui est mis en avant C'est dans pas le film, dingue. c'est plus sa force. Ouais. C'est pas dingue, mais c'est agréable à regarder. Franchement, le triptyque, J'en ai beaucoup de bien. Ouais. le triptyque, il se regarde. Ouais, mais le dernier est un peu limite. Split, là? Ça part en super-héros, c'est assez bizarre, je pense qu'il perd Ça un a peu de toujours été un peu subtilité. super bon, mais hein. Mais le dernier perd de subtilité, je trouve. Ouais. Je sais pas ton avis de Louis. J'écoute pas du tout. Ça me. Oui, dans le sel. J'étais trop en train de me dire, Gabriel est tellement pas bon. C'est pas vrai, il est très bien. Ouais, plus C'est juste énervé parce que tu perds. Parce que Mais là, lui, il a eu au moins 8 Moi, points gratos. j'en- Pas que. J'avoue, parce ton que- point, j'aurais pu le gratter aussi. Pas mais- que. Ouais, c'est vrai, Tu t'aurais dis, pu il a gratter, dit quatre peut-être que tu l'as pas réponses. fait. Pas Tu l'as que. fait. C'est pas grave. Gratte les points, mec. Si tu grattes les points, je te les donne. hein. C'est ça. Tu sais C'est comment pas grave, vous fonctionne. allez perdre de toute façon. Ouais. Ok, allez, à De ça, toute façon, c'est Thomas qui gagne. ça à Les toi, autres, les ça à autres. toi. Très bien. Mais là, vous dites ça exprès pour qu'il soit plus Ta méchant. gueule, avec moi. C'est choisis. pas sympa, Louis. T'es fourbe. Évidemment, comment tu veux que je gagne? Johnny Depp 4. Johnny Depp 4. Pourquoi le film... Attends. Pardon. J'aurais pu dire 4 fois, 5 Vas-y. fois Amber Heard. Non, peut-être pas au 4 quand même. Pourquoi le film de 2011, The Rum Express, ou The Rum Diary en VO, l'a foutu dans la merde, surtout ces derniers temps? Vas-y, je demande d'être très précis. Je Parce demande- que c'est là où il a rencontré Amber Heard et qu'il s'est marié avec. J'aurais pensé que J'aurais pu dire Amber Heard. C'est bon, ça J'aurais va pensé que c'est le finir. seul alcool, uniquement. Il y a Je une pensais que question- c'était il y a une le question bonus, donc du coup, c'est normalement la personne qui répond. qui Je a la vous main. remercie. Le film est tiré d'un livre d'un ami de Johnny Depp, qui c'est?
D'un ami de... Le film est tiré d'un livre d'un ami de Johnny Depp. Celui Qui c'est? qui a écrit l'histoire de Las Vegas Parano, qui en est le héros? Oui, mais il faut donner son nom. Moi, je l'ai. Oh, bah, moi, j'étais... Est-ce qu'il faut que je laisse ou pas? Le deuxième, c'est Louis. Chiotte, là, qui nous... Deuxième, c'est Oh, Louis. je vous le Non, fais. je l'ai pas. Vous voyez, Truman Capote. Non, Non, pas du tout, pas du tout. C'est lui qui a écrit. Ah, mais non, Pas du tout, c'est le le journaliste. réalisateur. Mais Non, c'est ce journaliste qui Jack était Kerouac. très... Je te donne une Pas deuxième du chance. tout, ce journaliste Truman très Capote, connu. mec. Pas Non, du mec. tout. C'est Ça, ce c'est journaliste pas la même américain. Ce journaliste américain Ouais. très connu qui a fait les premiers le journaliste Ouais, Gonzo. mais tu Et connais pas je son n'ai nom. juste pas son nom, mais Bah je voilà. toute l'histoire Ouais. de ce personnage, donc évidemment je... Pas de recherche internet, les gars. Non, bah, Non, vous n'avez pas le droit. Non, mais je calme maintenant, mais c'est ça, c'est Truman Capote dont on Non, parle. c'est Hunter sûr S. que non. Thompson. Voilà. Exactement. Bah, il a... Truman Capote. Qui en était Hunter le plus S. un proche? écrivain des années 40-50. Et les gars, qui en était le plus proche là? Je suis désolé. En objectivité, j'étais le Non, plus mais proche. ça, de c'est cette bon, Oui, réponse. mec, t'auras pas les des points, mec. points comme ça. T'auras pas les points, mec. Calme-toi tout de suite. Donc on brûle ces Allez, points sans continuons. raison. Bah, C'est quoi ça sans les chiottes là? Ça pue, mais faisons semblant de rien. Parce qu'il veut nous qu'on se casse. Ouais, ça marche. Vas-y, donc ça t'offre peut-être... Très bien. Alors, je vais prendre Cap et Collant 3. Cap et colle en 3. Ça, c'est des questions pour Badat, de toute façon. Oups, mais j'ai pas réussi la précédente, donc. Je vais clear ça. Merci. Cap et colle en 3. Attends, il s'est mis en mode je porte des caisses là. Il a relevé les manches. Non, mais ça va encore énerver Louis, ça, c'est des questions, ça me fait rire. Qui est Jane Foster dans Thor? Alors, qui est le premier? Je suis dernier, mais j'ai la réponse. hein. Donc, Louis, c'est toi. Thor. Mec, sois un peu plus... Je te laisse une deuxième chance, sois un peu plus... Donne-lui pas de deuxième chance, y'a pas de raison. Il me fait pitié. Non, C'est ouais. Fred. Toi, Fred. La copine de Thor. Mais également Thor dans le prochain. Oui, non, mais... on sait pas encore. Mais oui, c'est Nathalie Ah Portman. On sait ouais. pas. Nathalie Portman. Ah, moi, on en a parlé l'autre jour. Oui, mais... Ah c'est ouais. ce qui était déjà vu, mais On arrête. s'est dit, Arrête, ça va être la commence prochaine pas. Thor. Déjà, t'as dit ça complètement au bol. Jane Foster. Thor. Je sais, j'aurais dit Nathalie Portman, j'ai dit Thor. Oui, j'aurais pas fait aussi simple. Qui est la personne de Jane Foster dans Thor? Bah, Thor. Ouais. C'est une bonne question. C'est quoi son métier, Alors, Frédéric, et son personnage? De quoi? Je m'en fous, c'est pas les questions. Mhm. Non, Mais tu peux le dire pour les Nathalie fans. Portman, Thor, elle est astrophysicienne ou scientifique, je sais pas. Bravo. Allons-y. Je peux accepter plusieurs questions. Alors, Ouais. ensuite, Parfait, ça m'énerve. Bah, c'est bien. Duo de choc 3. Joke Shack 3. Ok. Sourire bienveillant. Petit instant. Je suis toujours dans le jeu. Non, mais je te fais un sourire Oui, bienveillant. je sais pas. 3. Tu vas pas l'avoir celui-là en plus. Bien sûr. Nommez 3 films du duo Simon Pegg et Nick Frost. Ça, Je sais pas qui c'est, ces connards. Shaun of the Dead, le pub at the end of the universe et Hot Fuzz. Trop fort. Il y a un bonus ou... J'ai même pas besoin de. J'avais pas une ça, de bonus, c'est c'était- comment s'appelle la trilogie. Puis, Ça, c'était les questions. Ouais, top non, pour je Thomas, vais quoi. pas les prendre, répondre. Non, mais de toute façon, c'est je l'ai pas mis. Ok, Je savais très bien que c'est que il y avait que toi qui pouvais répondre. Ouais. La trilogie Cornetto, bien sûr. Et tu l'as fait avec l'accent snob. Non, mais- Eh, correcto, bien sûr. Combien 13 minutes. Ok, 13 minutes. on a presque fini. Assez pour t'humilier. Faut pas oublier la question bonus. La question Ah, on a le mystère. droit de la prendre quand on veut? Bon, non, la question mystère, c'est une question comme une autre en fait. C'est Ok, Il y a ok. vachement Il y en a pour plus, combien de points, on sait pas? c'est ça. Ouais, ça c'est moi. C'est mystère aussi, Je ok. sais, c'est un mystère aussi, mais je sais combien. Allez, Allez, avance. il nous reste 13 minutes. Si vous voulez rattraper, prenez la question mystère, c'est ça qu'il est en train de vous dire. C'est ça. Donc c'est à toi de C'est à moi de choisir, je vais prendre Johnny Depp Question 1. mystère. Ah. Johnny Depp 1. Je vais même pas répondre. Un point. Johnny Depp. Je suis gentil, je vous laisse une Vas-y, construction. vas-y. Dans quelle franchise Johnny Depp où tenait le rôle principal a-t-il joué? Pirates des Caraïbes, merci. Allez, d'accord. On continue. T'as pris, c'est bon? Pour le coup, la 1, elle est vraiment plus simple que les autres. là. C'est le principe. J'ai envie de dire non, mais pas, c'est le principe, mais pas toujours. Parce que Non, là, là, c'est c'est pas. ouais, c'est logique. C'est un peu le principe On à chaque continue fois en vrai. Ah, il y a une question bonus. Ah ouais, mais bon, j'ai pas parce que t'es déjà en avance. Ah, c'est bon. Orlando Bloom. Non, c'était pas ça. T'es honnête, là. La réponse était Black Pearl. Mais bon, c'est Ok. pas grave. Ah, ok. Vas-y. Je vais prendre des 1 pour vous donner une chance. Duo choc. Je vois pas. En quoi tu ne. Non, ça change rien. C'est trop débile. Laisse-nous buzzer, tu nous laisses une chance. Ouais, effectivement. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais, on est prêt. Qui est le chien dans le duo Turner et Hooch? Scooby-Doo. Mec. Moi, Je je connais l'ai. pas ça, moi.
Bah, toi. Ouais, t'as une chance sur deux. C'est avec Paul Newman, ça fait un? Non, avec un autre vieux. Donc, du coup. Ah, C'est entre Hooch, les ça deux. fait là. Ouais. Attends, bah vas-y, là, attends, c'est moi. Moi, je dirais. Turner. T'as dit Turner? C'est faux. C'était Hitch. Non, c'était. Ouais, T'as même pas le nom, c'est Ouais, Hooch. C'est qui le premier qui a Ah oui, c'est vrai que le Ouais, nom, mais il t'as a compris, c'est Wood, c'est un nom de chien, quoi. Ah ouais, mais c'est ouais, qui, j'ai déjà mal compris. Mais je connais même Justement, pas parce ce que film. t'écoutes pas jusqu'à la fin. Je connais même pas ce film. Je retiens. Je sais, retiens, mais Gabriel. que Ouais, ouais, C'est on qui sait. qui l'a fait? Il a Personne, fait, en il fait. donne le point. On continue. Moi moi, aussi, c'est je vais faire un personne. quiz un jour. Oui, vas-y, fais-le. Alors, alors c'est moi qui choisis une question. Mystère. Vas-y, Mister. C'est avec Tom Hanks, putain, Turner et Hooch. Ouais. Et Reginald Vel Johnson, bien sûr. Même point. Ouais, Personnel point, alors. Je sais pas, parce que ça va. Mais ça, il est à qui? C'est un point, là, Turner et Hooch, il est à qui? Bah, il a dit n'importe Non, quoi au c'est- début, et après t'as fait faux, et toi t'as dit juste. Donc, Bon, Mystère. moi, ok. Mais pourquoi? Ça dit faux. Mais oui, mais toi, t'as pas dit juste. Si? Ah bon? Donc j'ai fait plusieurs questions. Combien de points elle vaut? Un point, c'était un point. La question mystère. Ah, la question mystère. Ça, Ah, la question mystère vaut 4 points. Ok, go. Attends, pas je vais vingt, mettre en anglais. Go, ta gueule, Ah, non. tu veux qu'on Non, relance non, tout non, le non, monde non, Ouais. non, c'est pas juste. C'est 4 points, c'est comme moi, ça. je dirais on voit. 20. Non, parce que lui, il aime bien, parce que comme il est nul tout le jeu, Ouais. après, il veut une question qui fait, Ok. qui permet 4 de tout points. gagner. En fait, C'était quatre points. à la base, j'ai fait une catégorie un peu catégorie multiple où ça regroupait plusieurs petites catégories que j'avais fait. Ça marche, ça marche. Du coup, je prends une question au bol qui est un peu une référence, un running gag que nous avons. Ah, Donc la catégorie s'appelle Ce n'est pas Kyle Chandler. Du coup, j'étais pas loin avec 2 man à 1. Alors, quel est l'acteur principal du film Service for Ladies de 1940 du célèbre réalisateur hongrois Alexandre Korda? J'ai buzzé par accident. Scott Bakula? Non. je l'ai pas. Non, tu peux finir la question. T'as fini la Je question? j'ai fini la question. Aucune chance que je. Mais pourtant, là, Film hongrois? Roger Moore, j'en sais rien. c'est Bon, il a dérangé moi. un peu Ça troll. fait 40. Elle a un peu troll cette catégorie. Ouais, mais c'était quoi là? C'est un film hongrois? Bah, t'as dit non, mais c'est surtout que c'est par rapport à un personnage qu'on a en Non, running non, gag je nous. reclear. La question est dans la réponse est dans le nom de la catégorie. Kyle Chandler. Non. Enfin, Merde alors. je savais que vous n'allez pas confondre avec le What the truc. fuck? C'est pas la C'est hongrois? Vas-y, dites. Chandler Kyle. Non, Matthew Perry. non, mais. Ah, voilà, si, Mais quand quel même. rapport avec Matthew Perry? Chandler. Ouais, Ah! Mais non. Pas con. Non, Ouais, mais c'était malin. C'est faux, mais c'est malin. c'est malin. Ouais, je sais. Matt Stone. Non, vous n'avez pas compris la vanne. Vas-y, on n'a pas compris. Explique. Explique. La réponse était ce n'est pas Kyle Chandler. J'aime bien. Ok, je prends. Bon, on va avancer parce qu'il va Bah, du coup, comme ça. Tu peux lire, s'il te plaît. Il reste Bah, 5 4 points. Donc, du 6 coup, points en jeu. donc, ouais, bah, vas-y, Louis, choisis. Johnny Depp 3, comme ça on plie le match. Johnny Depp 3. Je le prends déjà. Dans combien de films de Tim Burton Johnny Depp a-t-il joué? T'as combien de points? C'est moi qui ai buzzé. Combien après? Il y a une marge ou pas? Non. 6? Non. 3. De ouf. Plus. Mec. Peut-être. Juste. T'es pas loin, hein? J'ai dit entre 7 et 8 parce que Ça va être j'ai les pas plus forcément proches. compté le final parce Dieu, qu'il Dieu, faisait Dieu. que la voix. Donc, Tout à l'heure, on doit avoir à peu près le même nombre de points là, Louis. vas-y, choisis, mec. Sans le souffle. Ouais, je suis en train de crever. Cap et colle en 2. Cap et colle en 2. Quel est le nom de la team ou le groupe de super-héros qui est composé de Rorschach, du comédien, de Dr. Manhattan? Ouais, c'est Exact. C'est sur Team Rocket, perso. Et le petit dernier, Thomas, bah, enfin, de toute façon, on sait que. Il est méchant. Elle est méchant. Un. C'est déjà quoi? Il est super ton quiz, franchement. Oh, il est sympa. Quelle est la particularité du personnage du requin dans James Bond? Qui est le premier? Ce connard. El Patron. Le patron, c'est moi. C'est ses dents qui sont en Ok. métal. Après, il y a une question bonus. Moi, je l'ai la question. Je pense que j'ai la question déjà. Mais vas-y. Vous êtes les Il buzzers. apparaît dans 2 films James Bond. Lesquels c'est 2 points par film James Bond découvert. Enfin, J'en ai un. L'homme au pistolet d'or. C'est quoi ça, le pistolet? C'est le premier. ça. Ouais, d'accord. Alors, moi, il me semblait que c'était Un des premiers. Ah non, c'est pas le premier. Non. Mais c'est Docteur. Très bien, alors. Moi, c'est- j'en mets c'est un. pas- Ouais. T'en as un ou 0? Et on Moi, fait j'ai deux. Moonraker. Et dans Moonraker, non? Ouais. Donc, pourtant, il faut que tu devines les deux. Parce que t'es déjà au devant. Donc, Ouais, t'es Thomas quand même.
Pas bon BG de Russie, mais un autre truc du genre de l'époque. Pas celui qui est aux Caraïbes, putain, mais. Ouais. Vas-y là, ça m'énerve. 15. L'espion qui vous aimait. Un mec. Sérieux? Let's go! Putain, et en plus tu as dit au Paul quoi là. Je connais. C'est des espions qui m'aimaient, mais c'est... Ah ouais, non, bah ça compte pas. C'est en plus 4. Bah c'est deux par question, donc. T'as dit qui vous aimait, qui 23, m'aimait. 24. Et toi, Louis? 24, mon cul. Je C'est du poulet. Je te laisse vérifier. Ça va le seul. Ah, ça va, non, moi, Je te laisse vérifier, je suis à 24. Moi, je... T'es à combien, Louis? Attends, on va compter. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 24. Et toi, Gabriel? Et ne mélange pas. Toi, t'es à combien? 26. Ah putain, j'ai il était à 26, je suis à 24, j'étais à 2 doigts quoi. T'as volé des points. Non, vraiment pas. T'as gratouillé quand même, après. je te Il a laisse gratouillé. Il a gratouillé. Tu te fous de ma gueule quoi? Attends, Remonte, on va abruti. le faire aussi. 11, 15, 24. Non mais je sais compter Là, quoi. plus que ça même, je crois. Mais je suis pas sûr. Non, c'est 24. 4, Ça serait tellement scandaleux. 11. Si je gagne, ouais. Je Je suis à 2 points de t'as Bada. raison. Ouais, non, je suis à 2 points de Bada quoi, c'est abusé. T'as compté juste toi parce que t'as l'air de C'est le compter faux. requin qui m'a sauvé, quoi. Ouais. Oh, tu te rends compte avec... C'est abusé, alors qu'on pensait que t'avais une avance monstrueuse. Ouais. Mais tu vois, ça c'est mon côté Anguille. Non, en fait, le truc, T'as c'est pris beaucoup de que... 4 en fait. C'est que... C'était bon. Ouais, Oui, ça aurait été choquant. Avant que le Ça aurait été un retour. Avant qu'on n'ait plus de cassettes, qu'on n'ait plus de bande. Merci, c'était cool de nous suivre. Merci les gars, Stéphane, C'était super plaisant. C'était cool de nous accueillir. Et bravo ton quiz, j'ai À adoré. bientôt, à lundi. C'est de la merde. Bisous. Bisous. Bisous.